Qui a couvert beaucoup de saloperies. Bon, il faut savoir qu'ils ont décidé de violer des enfants mineurs de parents musulmans. Alors ça, on va revenir, tout ça. Et puis Mohamed Merah, bordel, Merah, moi et toi, déjà à l'époque. Je vais te raconter une anecdote. Mohamed Merah, l'immense tueur et assassin français, Mohamed Merah, s'est fait attraper en Afghanistan, interrogé par un général américain qui se demandait ce qu'un Français... Alors, on va revenir évidemment sur tout ça. Moi, si je devais dire s'il y a bien une des raisons, à mon avis, pour laquelle ils m'ont viré, mais je le pense, je l'ai toujours pensé, une fois je t'en avais parlé, je pense que en t'invitant toi, et justement pas trop les autres, c'est-à-dire que tous les lanceurs d'alerte classiques et tout, bon, c'est un peu habituel. Le problème, c'est que tu nous as amené trop loin. Je me rappelle notamment quand on a écrit à l'Élysée, puis des milliers de personnes dans lequel je vais amener ce mouvement autour évidemment de ta personne, mais du combat contre Pédoland. Là, je vais déclencher évidemment toutes les manettes, puisqu'on va voir qu'il y a des dossiers entiers qui vont être faits sur moi. Et du coup, je voudrais arriver à ça. Est-ce que tu pourrais, pour les gens qui écoutent, d'abord tapoter s'il vous plaît sur les réseaux TikTok. J'en ai marre qu'ils me coupent mes comptes s'il vous plaît. Donc tapoter, soutenez, partagez, donnez de la force, surtout qu'aujourd'hui on reçoit un invité vraiment exceptionnel. Sur les autres plateformes, je vous demande la même chose, s'il vous plaît. On est déjà pas mal puisqu'on est à peu près 1800 personnes sur tous les réseaux confondus. Donc je vous rappelle, on est sur 4 pages Facebook, 2 pages YouTube, sur X, sur Twitch, des lives, YouTube et sur TikTok. Alors s'il vous plaît, alors Mourad, on va commencer par ça. Juste cette histoire, mais alors en 2-2 autour de toi, c'est-à-dire toi, quand tu commences d'abord ta lutte, c'est parce que tu as des enfants qui viennent te voir et ils te disent un truc de malade. Oui, c'est-à-dire que ça se passe en septembre 2016. Ça nous rajeunit peu. Enfin, voilà, ça nous rajeunit pas. Ça fait 9 ans que je me bats. D'ailleurs, je demande par avance à ceux qui manquent de bienveillance. Il y a une doctrine en Orient qui est très simple. Dis du bien ou tais-toi. Moi, je l'adopte tout le temps. Je me mets pas le matin devant mon ordinateur en disant qui je vais salir. Une vie, c'est court et c'est plein de choses merveilleuses. Donc j'ai pas le temps à dénigrer les gens. Ça, c'est un message que j'envoie à certains qui se reconnaîtront. En septembre 2016, mes enfants, après être rentrés de vacances, c'est horrible parce que ça faisait déjà un petit moment qu'ils hurlaient à la mort pour pas retourner. Alors par avance, je dénigre absolument rien à mon ex-compagne. Pour moi, elle a été prise dans les taux de la DGSI, ils l'ont obligée à partouzer. Il y a même une photo d'elle sur un site porno. Et je pourrais même revenir là-dessus, puisqu'il y a une policière, une pédopolicière de Versailles, qui a couvert cette dégueulasserie. Et c'est pour ça que j'invite aujourd'hui les gens qui m'écoutent, méfiez-vous du commissariat de Paris du 17e, Émile Salé, Pauline Bonneau, l'ancienne commissaire Catherine Jourdan et le commissariat de Versailles. Amenez pas vos enfants là-bas s'il y a un problème. Ah, pour ceux qui n'ont pas capté, parce que je suis obligé, Mourad, moi je fais maintenant de la télé, Mourad. D'ailleurs, toi aussi, Nexus, bravo pour tes émissions, mais je vais revenir sur ça. Ces 2 enfants viennent le voir parce que ils ont vu son ex-compagne en train d'avoir des rapports sexuels avec des hommes sous ses yeux. Donc les enfants étaient spectateurs de ça. Et là commence l'affaire. Voilà, c'est-à-dire qu'en plus, le pire, c'est qu'on les a obligés. C'est-à-dire on est vraiment dans la corruption mineure pure. Et non seulement ça s'est passé en France, mais c'est là où ça devient grave. Et c'est pour ça que Laurent Nunez Belda et Moussa Darmanin, qui maintenant ne peuvent pas dire qu'ils sont pas au courant puisqu'ils ont été alertés par le chef de cabinet de l'ancien ministre de l'Intérieur, donc ils peuvent plus mentir maintenant.
Hein. Et j'ai rendu public la lettre, d'ailleurs, sur mon compte Twitter. Bon. J'explique aussi pourquoi tu dis ça. En fait, il dit ça parce que, en fait, ça fait 9 ans que Mourad El-Hattab essaye d'avoir de la part de l'exécutif et de la part du judiciaire que, enfin, on traite son dossier parce que son dossier, il est grave. 2 enfants à qui on va obliger à avoir des rapports sexuels. Et en fait, ils l'ont toujours ignoré. Ils ont toujours pas calculé malgré toutes les révélations qu'il a fait. Et là, Rotalio, donc, va envoyer, enfin, le chef de cabinet de Rotalio, ils vont envoyer une lettre à Mourad comme quoi il a bien transmis à Munez, alors lui, quel gab, enfin bref, ministre Munez et à Darmanin, le dossier de Mourad El-Hattab. Donc ils ne peuvent pas faire comme s'ils ne savaient pas. Voilà, et c'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est qu'à l'époque, moi je suis très naïf, hein, je connais rien en ressort de tout ce qui se peut passer derrière, bon bref. Et là, ça a été le début de l'enfer. C'est-à-dire que moi, naïvement, j'ai dit à mes enfants que je n'avais pas à rendre justice par moi-même, parce que je suis un légaliste, mais que je les ramènerais au commissariat où, face à une autorité de tutelle qui s'inscrit dans la protection de l'enfance, leurs propos seraient entendus et qu'ils allaient les sauver. Mais ça a été ignoble ce qu'ils m'ont fait, et surtout ce qu'ils ont fait aux petits. Elles étaient mortes de rire, Émilie Salé et Pauline Bonneau. Elle sait ce qu'elle a fait avec un commandant de police extrêmement raciste qu'ils avaient au commissariat du 17e. D'ailleurs, ils ont nettoyé beaucoup de gens depuis mes révélations. Il reste plus qu'Émilie Salé qu'ils ont nommé chef du pôle famille. C'est pour te dire que en France, il y a une tradition française qui est criminelle, c'est qu'on promeut toujours ceux qui rendent service aux pédos. Alors là, il parle du 17e parce qu'évidemment, il est parti porter plainte là-bas et tout. Et au lieu d'avoir de l'empathie, et au lieu d'avoir qu'on prenne ses affaires, ils vont faire des faux, c'est-à-dire des faux PV comme quoi il était là. Ils vont falsifier, ils vont trafiquer et surtout, ils vont être en accord avec, j'allais dire, l'autre partie pour essayer d'arranger un peu toute cette sauce. Voilà, c'est-à-dire que moi, comme je dis souvent aux gens, et ça les met très mal à l'aise, j'en ai parlé avec des journalistes, je dis combien de fois j'ai été entendu dans le cadre de cette enquête. Alors que je vais moi-même mener une enquête en parallèle, je vais découvrir le trafic de passeports, je vais trouver les noms, et c'est pas la police qui fait ce travail. Attention, écoutez-moi bien. La police aujourd'hui, alors certains quand ils disent qu'elle viole et qu'elle tue, effectivement, il y a des faits dramatiques qui sont révélés dans l'actualité, mais un sentiment d'impunité qui est tellement énorme qu'ils sont devenus une courroie de transmission pour certains pédophiles, parce que j'ai plein d'amis flics que je respecte et ils sont écœurés de ce qui se passe en interne, qui vont devenir les courroies de transmission avec les pédomagistrats pour s'assurer à ce que les enfants puissent être maintenus dans des réseaux pédocriminels. Et tu prends le profil de toutes les mamans plaignantes en majorité, on est quelques papas plaignants, c'est toujours le même scénario. Les flics qui reçoivent un coup de fil, commencent à tricher. Je n'ai jamais été entendu, je n'ai jamais été confronté. Émilie Salé, Pauline Bonneau, Catherine Jourdan vont aller même plus loin. C'est qu'elles vont s'assurer avec Castaner, mais surtout Laurent Nunez-Belda, qui était secrétaire d'État à l'époque, de mon fichage S. Parce que, pourquoi je vous précise cette donnée qui est très importante, c'est qu'en France, ils ont fait passer une loi en juillet 2015, je crois que c'est le 24 juillet 2015, pour s'assurer que dans le cadre de mesures d'urgence, il visait la facilité de fichier S, tout français, c'est pas une question de religion là, hein, tout français qui contesterait le discours de la doxa. Mais l'avantage qu'ils ont à faire ça, c'est que tout de suite ils sont en lien avec les pédomagistrats et tout de suite vous êtes fichés. C'est-à-dire que les magistrats savent qu'ils vont pouvoir faire défaut contre vous et qu'ils ne seront jamais poursuivis. Ce qui est le cas de la magistrate Géraldine Charles, dont je dénonce toujours le nom, j'attends sa plainte pour outrage. D'ailleurs, j'ai porté plainte contre elle. Il faut savoir que mes plaintes au pénal depuis 2 ans pour corruption de mineurs, pour faux en écriture contre une magistrate, j'ai payé la consignation, même si on m'a collé des consignations de malades, pour avoir un juge d'instruction qui soit nommé. À ce jour, au moment où je te parle, il n'y a toujours pas de juge d'instruction nommé. Alors, encore une fois, pour préciser aux gens, attends, c'est important parce que quand tu dis les choses, alors moi maintenant que je connais bien son dossier, donc en fait, ces enfants vont être sortis du territoire alors qu'il n'a rien signé, donc on va falsifier des passeports, on va trafiquer toutes les signatures, ils vont pouvoir sortir pour aller justement dans ces réseaux et voir ce que son ex-compagne faisait avec des mecs. Mais attendez, c'était pas n'importe quel mec, vous
rigolerez. Enfin, vous rigolerez pas, vous allez voir qui c'est après derrière, puisque vous êtes des agents de la DGSI, identifiés, enfin, je veux dire comme DGSI, etc., etc. Et donc là, Mourad, quand il va pour dénoncer tout ça, ben justement, c'est là où le policier, la police pédo, la justice pédo vont se mettre ensemble et qui vont justement ficher S. Mourad et qui vont lui faire des tas et des tas de saloperies tout au long de ces procédures pour justement que la vérité jamais n'éclate. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est pour ça que Mourad, qui donne le nom de magistrat, de procureur, de policier, qui donne tous ces trucs-là, n'est jamais poursuivi pour diffamation. Et c'est un petit peu la question qu'il pose à chaque fois, mais la preuve que j'ai raison, ils veulent même pas m'attaquer. Ben oui, puis en plus de ça, ils m'attaquent autrement. Il faut savoir que ils m'ont collé plus de 200 000 euros d'amende civile à ce jour. À chaque fois, je prends des articles 700, de 1500, 3000, 5000 euros, une fois même 9000 auprès d'un GEX. C'est rare et du jamais vu. Le Conseil d'État se sont comportés comme des cloportes et non pas comme des juges. Mais un point qui est très important que je vais rappeler à tes auditeurs, il y a pas longtemps, j'avais débattu sur un Nexus avec Serge Butin, qui est un ancien magistrat, qui a écrit un livre qui s'appelle Ne faites pas confiance à la justice. Oui. Ne faites pas confiance à la justice de Pradier. Et moi, je lui avais posé la question chez Nexus. Je dis, mais monsieur le juge, avec tout le respect que j'ai pour lui, parce que moi, je n'ai aucune confiance en la justice, mais je respecte les institutions. Mais j'ai aucune confiance, je vous le dis tout de suite. Et donc, je lui dis, mais vous savez que l'ultra-violence, c'est pas quelqu'un qui attrape un pédocriminel et qui le tabasse à mort, même à mort. C'est pas ça l'ultra-violence. L'ultra-violence, c'est quand quelqu'un qui est détenteur de la force publique et de l'exécution du rendu de la justice, là où le policier ou le magistrat commet une injustice. Elle est là, l'ultra-violence, parce qu'en 2 minutes, vous brisez la vie, mais surtout des enfants. Et c'est ce qu'il m'a répondu. Écoute bien ce qu'il m'a répondu, j'oublierai jamais sa réponse. Il m'a répondu, je suis d'accord avec vous, mais n'oubliez pas une chose, les juges en France sont carriéristes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il venait de me dire en réalité ? La justice en France, elle est politique. La justice en France, elle n'est pas là pour les victimes. Elle n'est pas là pour les Français du quotidien. Elle n'est pas là pour sauver les enfants des réseaux pédos. La justice en France, elle est représentée par des gens qui... comment je vais faire demain pour obtenir le poste de procureur à tel endroit ? Comment je vais faire demain pour être juge, non pas aux affaires familiales, mais dans une autre juridiction. Nous n'avons plus de justice dans ce pays. Les Français s'en rendent compte en permanence. On cache aux Français les vrais sondages, parce que tu voulais parler d'IFOP, il y a quand même un sondage qui a été fait par le Sénat, où 76% des Français révèlent que les décisions de justice sont injustes. Les gens en ont ras-le-bol. Tous les Français de manière unanime. Et il faut savoir, avant qu'on revienne sur la DGSI, et ça j'insiste, parce que toi et moi en tout cas, on a toujours mené le combat pour savoir que on se refusait à toute forme de communautarisme et de racialisme, contrairement à la gauche française et quelques droitards. La justice française à la base, qui est purement idéologique, elle va d'abord s'assurer au début parce qu'ils ont créé un système. Ils ont créé un système qui tenait la route et que je suis un des rares en toute modestie à avoir fissuré mais lourdement, parce qu'aujourd'hui tout le monde est obligé de reconnaître qu'il y a de la pédocriminalité. Et je paye très cher, tentative d'assassinat quand même. Je suis retrouvé hospitalisé plus de 15 jours, avec 50% de lésions pulmonaires. Bon, à bon entendeur, salut. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, la justice française, c'est quoi ? Pour s'assurer à voler les petits-enfants, alors, ou les enfants en général chez des parents très précaires. Bon, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont tuer la virilité du père. Ils vont nous inventer ces concepts féministes de masculinisme. Pourquoi ? Parce que le premier qui va être attaché à côté de son épouse à essayer de sauver son enfant qui a été victime d'un enseignant, d'un éducateur, d'un politique, d'un juge, de cette brisure dans le corps de l'enfant, eh ben ils vont massacrer d'abord l'homme blanc. L'homme blanc français va être détruit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, petite parenthèse mise à part, il est un inactif. C'est-à-dire qu'il ne peut plus bouger parce qu'il sait qu'il va aller en tôle. Et à la suite de ça, l'évolution sociologique de la France étant telle, et comme ils sont tarés, et qu'aujourd'hui, en cadre de gourmandise, ils veulent goûter aux petits noirs et aux petits arabes, d'accord ? Tout en étant français eux-mêmes et ayant des origines. Bon. Eh ben, ils sont aujourd'hui dans la même logique
de débilité mentale qui consiste à tuer la virilité de l'homme, mais qui prend une autre forme parce que de toute façon on va dire mais il est rattaché à une foi fortement ancrée en lui qui dénonce l'injustice. D'ailleurs, un des noms de Dieu, c'est Al-Haq. Bon, tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. D'ailleurs, juste pour une chose, pour te dire, ça va couper parce que tu sais que j'ai un Zoom mais qui est pas gratuit dans 5 minutes et je te renvoie un autre Zoom pour que tu reviennes dessus. Donc celui-là, il nous reste à peu près 5 minutes. Justement, donc dans ton histoire, juste pour clôturer, parce qu'après on va passer à d'autres trucs. Mes enfants, quand ils vont faire ça, ce qui va être horrible, ils vont passer d'abord pour une association qui s'appelle, donc ils vont passer par Géraldine Charles, la pédo-magistrate, qui va faire des faux, qui va mentir, qui va même pas tenir des 34 attestations sur l'honneur des voisins qui m'ont connu avec madame, sans madame, mais toujours avec les enfants. Ils ont dit cet homme est admirable, ses enfants l'aiment, ils sont toujours propres, bien habillés, bien éduqués. Elle va dire qu'elle retient pas les 34 attestations rarement vues dans l'institution judiciaire pour dire madame vivait à huis clos. Et qu'est-ce qu'elles font? Toutes les magistrates qui sont passées après, elles ont amplifié le mensonge, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tu lis le dossier, on sait même pas de qui on parle. Je me reconnais pas. D'ailleurs, la dernière magistrate m'appelle Omar. 50 fois Omar. Alors que tu t'appelles pas Omar. Non, mais c'est le degré de débilité mentale de ces magistrats. Je rappelle que tes enfants ont été entendus par la police et qu'ils ont confirmé tout est dit. C'est-à-dire qu'ils ont même pas, ils ont pas inventé. Merci. Et ils ont été même interrogés dans un rapport qui est remis, qui dit, que j'ai retrouvé, qui dit, les enfants ont été interrogés à l'insu des parents pour ne pas être manipulés dans leur école. Des policiers se sont rendus dans l'école, ils ont entendu le petit qui a tout raconté. Et en plus de ça, il y avait même un dénommé Usco dans cette affaire. J'ai dû me démener, faire appel à mes relations, travailler comme un dingue, faire un travail de détective pour retrouver l'identité de ce type que j'ai donné à la police, qu'ils n'ont jamais interrogé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le cœur du cœur de notre pays, c'est la corruption. Et tous ces gens-là, aujourd'hui, que nous avons à pouvoir, préfèrent protéger les pédocriminels, les voleurs d'organes, les narcotrafiquants. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils mettent sur la touche les policiers patriotes, les juges compétents, pour rester entre eux et s'assurer à goûter et à violer les enfants de France. Alors, c'est pour ça que tu comprends, Alice Lucet, elle va pas m'inviter jeudi prochain. On va nous faire la énième émission bidon pour faire croire, mais on lutte contre la pédocriminalité, on lutte pour la protection. On ne défend pas les enfants en France, c'est-à-dire qu'on refuse à défendre notre avenir. Les enfants, c'est l'avenir. Et toutes les sociétés qui s'en sortent aujourd'hui, elles font le pari d'assurer le maximum de protection, de la qualité de la protection auprès des enfants. Aujourd'hui, il y a 11 milliards d'euros qui sont volés aux Français par un système pédocriminel qui s'assure à ce que les enfants soient violés dans ce pays. Qu'est-ce que tu dis aux éducateurs qui disent mais c'est juste une différence de moyens? Putain, ils me tuent quand tu dis ça. Alors, c'est tous des menteurs. Des putains de mythos. Ils ont aucune formation. D'ailleurs, on vient d'attraper parce que de temps en temps ils en chopent un pour dire on travaille quoi, tu vois. Ils en ont chopé un là. Il s'achetait des marques de luxe. Il a de tourner plus de 300 000 euros. Il était directeur d'un truc éducatif d'enfants placés. Donc, je veux dire, mais le cœur, ça reste les magistrats corrompus. À partir du moment où vous avez cette masse de magistrates qui s'assurent à ce que les enfants soient violés, je le dis publiquement, qu'elles me poursuivent si elles sont pas contentes, nous sommes dans un pays de la déchéance ultime. C'est-à-dire que aujourd'hui, les réseaux pédocriminels qu'il y avait en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, sont en train d'arriver en masse en France parce qu'ils savent que, allez, si tu te fais choper et un jour on te balance, tu prendras du sursis. Allez, au pire, 2 ans ferme, mais tu sais que tu sortiras au bout d'1 an. D'ailleurs, j'ai mis sur mon compte Twitter des déclarations d'anciens prisonniers qui racontaient comment les pédos étaient protégés en prison. Regarde, aujourd'hui, la famille qui a été détruite par le pédocriminel Lelandais, elle a été détruite, cette famille. Les parents ont divorcé, le père il est dans un état de délabrement psychique lourd, et ce pédocriminel, lui, il a le droit de constituer une lignée. Il a eu le droit de faire un enfant en prison et d'en s'en prendre même à sa nouvelle compagne. C'est-à-dire, ce pays est dans une dégénérescence totale. Et les Français voient ça, ils se disent, mais comment on va faire? Alors moi, c'est pour ça que je dis, venez à l'Alliance. Alors justement, on va arriver après, parce que j'ai encore plein de sujets avant de dire arriver à l'Alliance, puisque évidemment Mourad va lancer un mouvement. Alors c'est un mouvement politique parce qu'il faut une forme politique, tellement il dit des dingueries, mais l'idée en piteux, c'est que les citoyens
citoyens se prennent en main et qui rentrent dans toutes ces batailles à mener. Donc là, vous allez voir sur le site internet, tout à l'heure, je vous montrerai donc le site Allianz, je vous enverrai le lien un petit peu à tout le monde. C'est 1 euro l'année, mais on en parlera tout à l'heure, c'est juste pour dire que c'est surtout symbolique parce que c'est pour l'acte, quoi, minimum. Et vous verrez aussi que Mourad, vous pouvez retrouver toutes ses déclarations, notamment sur X, puisqu'il en fait beaucoup, il fait beaucoup d'émissions. C'est quelqu'un vraiment engagé sur tous les fronts. Et surtout, ce qui est intéressant avec Mourad, c'est vraiment, c'est brillant. C'est-à-dire que Mourad, c'est un bac plus 10, pour ceux qui savent pas. C'est vraiment quelqu'un qui aurait pu... Un autodidacte. Ouais, c'est quelqu'un qui aurait pu vraiment avoir un vrai rôle, je veux dire, dans des vraies administrations ou des vraies responsabilités. Et il se retrouve, et j'allais dire, de tout ce que j'ai entendu comme lanceur d'alerte qui existe, j'en ai pas vu encore quelqu'un qui ramène des éléments aussi factuels et surtout l'intelligence de les inscrire dans un combat dans lequel, évidemment, ils ne peuvent jamais l'attaquer. Je rappelle que depuis qu'il fait ça, depuis des années, qu'on balance sur la DGSI, sur des ministres, sur des noms de... Je veux dire, bon, moi, ils m'ont viré, mais lui, ils sont pas attaqués à lui. Moi, l'arabe de service, le petit bougnou, le bidon, là, ils m'ont jeté. Mais lui, il est encore là et il flippe de lui. Donc ça, c'est un truc qui m'intéresse. Mourad, je te renvoie un lien de suite et on va aborder les autres sujets aussi importants qui sont évidemment le rapport IFOP, un sondage de malades, et on ira aussi sur d'autres sujets, notamment la guerre, cette fameuse guerre dont j'y crois pas du tout, mais bon, ils veulent bien, comme le Covid, nous jouer le coup une deuxième fois. Donc, je te renvoie un lien de suite et on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Allez les amis, juste le temps pour moi de renvoyer évidemment un lien. On souhaite la bienvenue évidemment à tous ceux qui nous ont rejoints. Merci de tous vos partages. Merci à tous ceux vraiment sur les réseaux, parce que grâce à vous et à vos tapotages, pour l'instant, j'ai pas été encore censuré sur TikTok. Merci aussi à tous ceux qui sont sur les autres réseaux. C'est super important. Et encore une fois, à tous ceux qui me parlent de TAP 700 et tout, là, comme bande de cafards, voilà. À tous ceux qui me gonflent encore avec des émissions que j'ai racontées 1 million de fois, j'ai bien envie de vous dire maintenant, c'est TAP 800, les amis. Mettez-vous à la page. Ça y est, on a augmenté. Avant, c'était 700, on est 800. On est toujours dans les bois, on fait toujours des sectes et des rituels. Et j'ai envie de vous dire presque que je vous emmerde. Mais bon, ça se fait pas. Il faut rester pro et simplement vous dire de bien aller vous faire voir. Pour tout le reste, les amis, on continue à travailler. Et là, nous avons Mourad El Attab qui est avec nous. Et évidemment, un plaisir d'avoir un homme de cette qualité-là dans nos échanges. Alors, le temps que je lui envoie le lien, hop. Voilà, donc il devrait arriver, puis on va aborder des sujets hyper intéressants, notamment pour ceux qui nous regardent, ce sondage IFOP, tous ces pipoterie qu'il y a autour de... Voilà, je suis à nouveau là. C'est un peu atypique, hein. Non, mais comme j'ai pas Zoom, donc il nous faut arrêter. Merci quand même. Petite parenthèse qui est très importante. Je rappelle quand même que le pédocriminel Brigitte Macron, qui a joué la Sainte Nitouche en prétextant qu'elle était la victime d'une entre guillemets cabale contre elle. Je tiens à rappeler quand même qu'elle a usé de moyens en détournant probablement de l'argent public, qui a consisté à faire des enquêtes par des barbouzes anti-Trump proches du FBI contre Candace Owens, Xavier Poussard, moi-même et quelques autres personnes. Voilà, je tenais quand même à le dire que cette personne n'est pas quelqu'un de gentil et c'est pas quelqu'un qui a peut-être été emmerdé, mais qui est réellement pas blessé, parce que cette personne doit savoir quand même la vérité sur elle-même. Donc j'insiste là-dessus, c'est un point très important. C'est pour ça que, excuse-moi de te le dire, il faut garder de la joie, parce que c'est révélé aujourd'hui. Même les gens qui se sont amusés dans la dissidence à ne pas jouer les pourfendeurs du mensonge, mais qui ont consisté à mentir sur ceux qui se battaient, aujourd'hui tout est révélé. Tout est révélé. C'est-à-dire que à tous les niveaux. Aujourd'hui, regarde, on sait que maintenant que l'eau qu'on nous fait boire, elle est polluée. Il y a eu un rapport qui a été fait par le Sénat parce qu'Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée, avant d'aller à la CTT générale, savait que Nestlé nous empoisonnait. Je veux dire, et maintenant ils veulent même augmenter le prix de l'eau.
Ils veulent même augmenter la TVA sur l'eau. Ce qui est essentiel à la vie, qui aujourd'hui peut vivre sans boire. C'est-à-dire qu'ils en sont arrivés à l'ultime volonté de nous détruire. Mais on va gagner. On peut rester que dans la joie. Moi, ils ont fait ce qu'ils ont fait à mes enfants. Ça fait partie de mon épreuve, mais ça fait surtout partie de l'épreuve de ces petits. Et j'espère un jour les récupérer définitivement. Comme on peut, avec de l'amour, avec de la joie, leur dire qu'en fin de compte, et puis leur réapprendre à tous ces enfants de France, leur réapprendre à aimer nos institutions, qui aujourd'hui sont des institutions corrompues, les réapprendre à aimer et à croire en la police qui serait éventuellement pour les défendre, leur réapprendre à croire aux juges qui seront éventuellement. Mais il va falloir nous débarrasser, et je suis désolé de le dire, de ces déchets organiques qui sont aujourd'hui en place. Alors justement, Mourad, on a passé 1 heure à parler de l'ASE, les placements, les réseaux, etc. Je voudrais qu'on aille un petit peu sur cette DGSI. D'abord, rappeler que toi, tu nous en avais parlé déjà il y a très longtemps, mais très peu en parle. D'ailleurs, je l'entends jamais dans la dissidence. Je mens pas quand je te dis qu'il y a toi et moi où on parle de ça. Les gens d'ailleurs sont fous, mais je leur montre les faits. Des gens, déjà la cellule Alat. Déjà quand tu penses qu'ils ont donné le nom d'une divinité dont le prophète sallam est venu pour lutter contre elle, Alat et Uzza, déjà tu te dis, faut vraiment, on a affaire à une secte. C'est plus que des dégénérés. C'est un rapport même à des croyances, des anciennes croyances. Et en plus, les mecs qui sont chargés de lutter contre la déradicalisation, ils vont enlever des enfants de musulmans, donc des musulmanes, qui vont violer. C'est un truc de malade. Et tu avais dit ça à l'époque, c'était fou. Alors rappelle-nous un peu, c'est quoi ce contexte? Je me rappelle à l'époque quand je l'avais révélé, et puis c'était très particulier parce que quand j'ai commencé à me battre, j'ai compris que les institutions françaises étaient complètement corrompues sur le plan de la pédocriminalité, et donc j'étais repris contact avec des amis, des relations que j'avais lorsque j'avais eu à travailler, on va dire entre guillemets dans l'ombre à l'époque de Chirac, donc des connexions importantes, sans jamais tomber dans le piège qu'est l'intelligence avec l'ennemi, mais sur un sujet bien précis, qui était pour moi de sauver les enfants français. D'ailleurs, j'ai rarement été invité par ceux qui prétendent combattre dans ce sens. C'est assez bizarre. Pourquoi ? Parce que j'ai révélé qu'en réalité, ça se passait à un autre niveau. En réalité, les services secrets français, à l'arrivée de François Hollande, je précise, à l'arrivée de François Hollande, ce qui se passe sous Sarkozy, c'est des luttes internes. C'est-à-dire, suite à l'affaire Karachi, il règle ses comptes avec des mecs de la DGSE, mais sous Hollande, avec Emmanuel Valls, va arriver tout un autre discours et tout un autre plan qui va consister à ce que les missions des services secrets français vont être une mission de guerre de civilisation. Et c'est pour ça que quand moi j'ai sorti mon livre sur la Libye et je fais tout un extrait sur l'affaire Al-Lat, et qu'en plus après je vais en parler, il y a plein de gens qui me sont tombés dessus, mais de quoi ils parlent? Je fais, attendez, les gens comme moi, on a une particularité, on a de l'information. On a une information rare, une information irréfutable. Sinon, ils viendraient me chercher depuis très longtemps. Ils ont préféré chercher me tuer que plutôt de me mettre dans un tribunal. Parce que si je remplis un tribunal de 1000 personnes, les juges qui ont triché, les flics qui ont triché vont devoir s'expliquer devant des millions de Français. Et on va se rendre compte que tout est pourri au royaume de France. Enfin, c'est pas un royaume justement, ou à la République laïque française. Là où je veux en venir, c'est très important. À l'époque, je reprends contact avec tout un réseau relationnel international, dont la cellule trafic humain du FBI, qui avait été montée sous Trump, et qui était plus ou moins chapeautée par sa fille Ivanka. Alors, je parle de Trump, là, dans la lutte anti-pédo. Venez pas me raconter toutes les opinions que vous avez pour lui ou contre lui. Il n'est pas là la question. Là, je vous parle des enfants, tout le reste ne m'intéresse pas. Et donc, cette cellule avait eu énormément de moyens. Ça a permis justement de permettre des investigations de très haut niveau. Moi, je suis fier de l'une d'entre elles qui a consisté à faire, et j'ai travaillé dans ce sens, de manière très discrétionnaire, où des enfants pris en Thaïlande étaient amenés avec un parent qui n'en était pas un, avec un faux passeport, à Roissy, où c'est l'endroit le plus surveillé de France. Là-bas, à Roissy, vous avez tout le monde. Vous avez les policiers, les gendarmes, les militaires et les services. Et ces enfants-là étaient soi-disant amenés pour être à l'ASE, et ils étaient abandonnés seuls sur le trottoir. Là, on attend les taxis.
Et donc, il y avait eu en France déjà, même via les réseaux internationaux, et ça se savait à l'étranger, qu'on amenait des enfants, même de l'étranger, sur le territoire national pour qu'ils alimentent les réseaux pédos. Et donc, cette cellule a fait un travail énorme. Elle a fait tomber le plus gros réseau du dark web qui était installé dans le désert australien. À l'époque, j'avais été en lien avec le ministre australien Turnbull. Après, je raconte pas ma vie, mais si les gens avaient à me connaître, ils comprendraient que j'agis contrairement à eux et leurs baratins et leurs rumeurs. Et donc, ce qui s'est passé, tout ça est tombé. Et en France, moi, j'avais eu des graves suspicions sur les services secrets français. D'abord, plus personne ne voulait travailler encore aujourd'hui avec les services secrets français. On a vu ce qui s'est passé avec l'Algérie, même avec le Maroc. Je rappelle quand même que la France s'est permis de mettre en garde à vue le big boss des services secrets marocains, Hamouchi. Donc, quelqu'un qui est connu pour son intégrité. Bon, on a vu avec l'épisode algérien, et les Algériens ont eu raison d'agir comme ils l'ont fait, par rapport au fait qu'ils ont eu à connaître, et j'aurais fait connaître, même s'ils sont en pointe en termes de renseignement, l'affaire de la DGSI. Pour le coup, ils ont eu la modestie de me dire qu'ils étaient très heureux d'apprendre, et puis bon, depuis ils ont gratté. Je pense qu'il y a des éléments encore bien plus graves qui seraient demain rendus sur la place publique. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que aux États-Unis, on m'a dit la chose suivante. On m'a dit, vous savez, monsieur Latab, l'institution judiciaire française est l'une des plus corrompues au monde. Vous n'avez pas idée de ce qu'on a sur ces gens-là. Et l'affaire Epstein leur a révélé tout le pendant énorme, mondial, de la pédocriminalité en France. Le gars venait 6 mois en France. Pratiquement toute la classe politique est mouillée. J'ai eu la chance d'avoir quelques éléments que je rends pas publics aujourd'hui. J'attends qu'on soit la masse en termes associatifs et mouvements citoyens. Comme ça, on va pouvoir se battre tous ensemble et les faire, pas tomber, mais les faire partir. Ils ont plus à rester en place dans la mesure où... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, on en vient au fait. Je soulève un lièvre sur les services secrets français parce que je comprends pas que plus personne ne veut bosser avec eux. Et en fin de compte, plus personne ne veut bosser avec eux parce que, le personnel de la DGSI a complètement changé. Hollande, mais surtout Valls, a viré les meilleurs éléments. Je vous renvoie au livre de Alex Jordanov, livre qui hérite la DGSI, qui s'appelle Au cœur de la DGSI, pour lequel il a été chopé à 6 heures du matin devant sa femme et ses enfants. Ils ont volé son ordinateur, son téléphone portable, qu'ils n'ont toujours pas rendu. Ils n'ont pas attaqué le contenu du livre. Ils auraient voulu savoir quelles étaient ses sources au sein de la DGSI, qui lui racontaient qu'ils en avaient marre que leur mission de service public, surtout le secret d'État, soit détourné au profit des pédos, des tricheurs et des terroristes. Écoute bien, c'est très grave ce que je suis en train de vous dire à tout cela. Et donc, ce qui s'est passé par la suite, c'est que on me fait savoir, je dis pas qui et comment, qu'il y a un gros dossier en cours qui est étudié à l'international sur un directeur de la DGSI en lien avec la cellule mère de la DGSI à Paris, qui consiste, dans le cadre de la déradicalisation, à mettre des pièces de la préfecture de police de là où ils sont, secret défense, comme ça personne ne peut venir les déranger quand ils y sont, et ils y font venir des petites filles mineures françaises de confession musulmane. Il y a même là-dedans des filles converties, qui sont aussi de famille avec des prénoms à consonance très occidentale, quoi. Il y a beaucoup de filles d'ailleurs, beaucoup de filles mineures d'origine algérienne, mais aussi des petites filles marocaines, maliennes. Je tiens à dire que ce qu'il dit a été relaté dans les journaux, c'est-à-dire que c'est une affaire qui maintenant est connue. Maintenant est connue. Pourquoi? Parce que, en tout cas, moi, ce qu'on a fait tout de suite, c'est qu'on s'est assuré. En tout cas que ça soit énormément publié, mais surtout par la presse locale. Et en fin de compte, on a fini par découvrir, moi je suis très heureux qu'on ait réussi ce coup-là, le directeur de la DGSI dans les Ardennes, donc maintenant on sait qui il s'appelle Combes, C-O-M-B-S, et c'était un parmi d'autres, en tout cas lui il est tombé, qui avait violé plus de 20 filles. Il faut savoir qu'au final on a retenu que 2 filles qui ont eu le courage. C'est pas évident pour des filles mineures d'être confrontées à un mec de 59 ans, costaud, physiquement, avec un relationnel colossal. Elles ont 15 ans, pour ceux qui se demandent, elles ont 15 ans. Voilà, et donc il y a 2 filles qui ont eu le courage. D'ailleurs, il a été demandé le huis clos lors du procès.
Et c'est pour ça que j'ai compris aussi, par là même, contrairement aux racontards qu'on racontait à la télévision, il n'y a pas de communauté musulmane structurée en France. Parce que s'il y avait une communauté, entre guillemets, dite musulmane, comme il existe une structuration établie et intelligente de la part de la communauté juive et même de la communauté LGBT, bon, c'est leur droit. Apparemment, manifestement, personne ne leur reproche. Mais ils ont cette capacité, cette force à s'auto-défendre face à une injustice prôné par une magistrate véreuse ou pédomagistrate ou un flic véreux. Et c'est tout à leur honneur vu le contexte de corruption en France. Bon, par contre, le reste, nous sommes des goyes, hein, que ce soit le bon blanc ou le gars d'origine. Je tiens à dire que là, donc lui, il est des viols, mais en vérité, ils ont camouflé plus ou moins toutes ces histoires de viols pour aller sur de la pornographique, puisqu'ils vont aller chez lui, ils vont retenir des centaines de milliers d'enfants dans son ordinateur, en fait, de sévir des viols, et plus peut-être. Ce qui est très important, Olivier Combes, d'ailleurs que je salue, hein, sale pédo, hein, viens t'en prendre à moi, hein, et tu vas voir ce qui va t'arriver. Parce que c'est facile de s'en prendre à des petites filles. Et tu crois qu'en France, il n'y a pas d'homme d'honneur. C'est là où vous vous trompez. C'est là où ils se trompent. C'est que c'est vrai qu'ils ont les roubzistes. Les roubzistes dégénérés, ils existent. Bon, ils sont prêts à vendre leur arrière-grand-mère défunte. C'est pas le problème, on les connaît. Mais Dieu soit loué, l'immense majorité des Français, je parle pour l'occurrence de ceux qui sont de confession musulmane. Hein, je fais juste ces distinctions pour une fois dans le cadre religieux, puisque là c'était dans le cadre de la déradicalisation. Vous n'allez pas chercher un chasseur du Cantal. Bon, là le truc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'immense majorité des musulmans de France, je les remercie, je les félicite. Vous êtes des femmes et des hommes pour qui j'ai le plus grand respect et qui savez vous contenir et faire preuve de patience, de sabr, par rapport à toutes les saloperies qu'on essaie de faire contre vous. Pourquoi je dis ça? Parce qu'Olivier Combes, le premier procureur qui va prendre l'affaire, les faits sont tellement graves qu'il va dire aux assises. Bizarrement, coup de fil de partout, Élysée, ministère de l'Intérieur, préfecture de police, Nunez, Lerner, Macron, tout le monde va s'y mettre. Ils vont dire, ah non, non, mais vous vous rendez compte le scandale international? On assure, nous, le viol des petites filles mineures de parents musulmans. Et pour l'instant, les musulmans, ils bougent pas, ils dorment, les roubzistes. On va pas réveiller cette masse. Et Morad El Hattab, il est en train de les rassembler avec tous les Français pour sauver les enfants. Tout ce qu'ils font. L'autre procureur arrive, il dit, peut-être agression sexuelle. Déjà, loi Chiappa. On va correctionnaliser. Hey, et puis il rebouge. Hop, l'Élysée, machin, les pédos, toute la bande. Il faut pas se protéger des enfants, il faut pas protéger les enfants, il faut protéger le pédo, Olivier Combes. En plus, Olivier Combes, lorsqu'il y a eu la crise des Gilets jaunes, il sortait avec des armes de guerre, hein, pour aller tirer sur les gens. Hein. C'était un malade, le mec. Hein. Mais moi, j'ai pas peur de toi, Olivier Combes. Hein. Je donne ton nom. Tu es un pédocriminel. D'ailleurs, il a été condamné. Hein. Oui, mais attends. L'autre procureur, pression sur le procureur, on lui fait comprendre, écoute, si tu veux faire carrière, tu balayes ça. On veut pas d'assises, on veut pas de correctionnel. Donc, comme dans le cadre de l'enquête, et c'était trop tard pour eux, ils avaient consulté son ordinateur privé, donc chez lui, ils ont trouvé des milliers d'images pédos, donc il n'était pas seul, il était à la tête de tout un réseau, dans toutes les Ardennes. Mais attends, le pire, ils ont consulté son ordinateur professionnel, et ils ont retrouvé des images pédos et des vidéos pédopornographiques dans son ordinateur professionnel. Donc la cellule mère de la DGSI à Paris était au courant. Et Lerner va mentir, parce que lui va tomber en juin 2019 et va dire « Oh, on est au courant qu'à partir de mars. » Comment ça? Le mec, il a eu le temps de collecter des milliers d'images pédos et des vidéos de mars à juin. Tu te fous de notre gueule ou quoi? Et c'est pour ça que Nicolas Lerner, qui était un petit sous-préfet à Béziers, mes potes à Macron, s'est retrouvé à la tête de la DGSI, alors qu'il n'y connaît rien. Et la DGSI, par la cellule Al-Hat, qu'est-ce qu'ils sont en train d'activer? Ils sont en train d'activer la guerre des chrétiens contre les musulmans. Et donc pour ce faire, ils ont quelques tocards, dont Éric Moshe Zemmour. D'ailleurs, c'est bien rappelé souvent, et je le félicite parce qu'il passe avec toi, Jim Leveilleur, qui fait un vrai travail dans ce sens, et qui lui fait partie de ces juifs qui ont au cœur cette notion d'universalisme en termes de paix, et qui se refusent à cautionner le pire. Voilà. Et en France, ils sont aussi des milliers dans ce sens, et c'est pour ça que je voudrais pas qu'on tombe dans le piège. Et là, pour le coup, je parle de pédocriminalité. Et il y a nos frères et sœurs juives qui sont écœurés
de l'attitude de certains qui aboient sans arrêt sur deux chaînes bien connues, en l'occurrence CNews, pour faire peur et rendre les Français anxiogènes. Ils vont jusqu'à inventer le judéo-christianisme, ce qui est démenti par tous les rabbins, donc c'est même pas nous. Mais là, je veux en venir à l'essentiel. Olivier Combes, Mourad, tu peux retourner ton ordinateur 2 secondes ou pas pour qu'on te voit en entier à chaque fois? Voilà, comme ça, Olivier Combes, au final, va être condamné pour détention d'images pédo, mais comme il avait fait de la préventive pendant 9 mois et qu'il a été condamné à 12 mois, il est sorti libre du tribunal. Et il a eu le culot de venir avec sa femme. Et obliger sa femme à faire dire que c'était un bon père. On lui a jamais retiré l'autorité parentale, contrairement à moi. C'est-à-dire que la pédomagistrature, 3 juges, ont estimé, à raison de toutes les preuves qu'ils avaient, que c'est normal de violer, d'enculer des petites filles de confession musulmane. Vu que les musulmans en France, ils bougent pas. Vu que les musulmans en France, par le biais de certains roubzistes engagés politiquement avec les pédos, ils viennent mentir aux autres en disant « Mais non, moi je connais un tel, ils font ça. » Écoutez, bande de traîtres, vous êtes traîtres, pas seulement au regard de la France, mais vous êtes traîtres au regard de tous ces enfants, martyrs, morts, violés par les réseaux pédocriminels que vous soutenez indirectement pour des miettes. Alors Mourad, corrige l'image, recule un tout petit peu ton truc, voilà, pour comme ça on te voit en entier. Moi j'aime bien parce que justement tu vas au bout des choses et je te dis, il y en a beaucoup qui le font pas. Donc ce commissaire des Ardennes est directeur de la DGSI, hein. Ouais, commissaire et directeur. Donc, il va finalement, on va pas retenir le viol, il va pas passer 15 ans, etc. On va le couvrir totalement. Et une partie de ceux qui le couvrent maintenant sont à des hautes responsabilités, qui est par exemple directeur de la DGSE. Mais toujours dans la DGSI. Donc là, il y a cette histoire des Ardennes. Mais dans l'histoire, par exemple, de ton ex-compagne, les rapports sexuels, c'est avec 3 mecs de la DGSI et dont notamment cette histoire de l'alerte attentat. Est-ce que tu peux nous raconter ça en vite fait, s'il te plaît? Ouais, ce qui se passe, c'est que bon, elle, je veux pas l'incriminer, hein. Elle a été prise dans. Moi, je suis pas en lutte contre les ex ou quoi que ce soit. Moi, je suis là pour essayer de sauver des enfants et mes enfants. Donc, parce que ces gens-là, je pense qu'ils ont pas fait ça qu'avec mes enfants. Hein. Faut être honnête. Donc elle, pour eux, c'est une paillasse. Hein. Ils la tiennent avec des photos porno. Ça a été couvert, je précise, par le commissariat du 17e arrondissement, Émilie Salé, Pauline Bonneau, Catherine Jourdan, et 2 policières au commissariat de Versailles, et couvert là aussi par le commissaire central de là-bas. Je donne les noms, hein. Vous voyez, ils viennent pas me chercher, ils vont pas porter plainte, hein. Vous avez affaire aux pires pédocriminels, au cœur de nos institutions, ils sont promus à chaque fois qu'ils trichent. C'est-à-dire que n'importe qui, parmi ceux qui m'écoutent là, demain, s'ils veulent faire ça avec vos enfants, ils le feront, sauf si on arrive à avoir ce grand procès, ce grand nettoyage qui va être obligé d'opérer Laurent Nunez Belda, l'anti-palestinien, et Gérard Moussa Darmanin, le raciste qui traite certains de ses électeurs de blédards, parce que ils sont en train de jouer leur tête, ces gens-là. Hein. Bon, pourquoi je te précise ça? Attends, n'oublie pas de me dire le lien qu'il y avait pour les attentats. N'oublie pas de me dire le lien avec les attentats. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est que à un moment, elle se vante par un texto que j'ai fait attester par huissier qu'elle est en lien avec des gens de la sûreté de l'État. Moi, elle connaissait presque rien de ma personne, si ce n'est mon entièreté et ma dévotion à l'égard du bien-être de nos enfants. Et chaque père doit se comporter comme ça. C'est pour ça que j'ai toujours été de la plus grande douceur. Pour une raison très simple, c'est que moi, je suis pas dans la vulgarité, dans la haine, dans la colère et dans la violence. Voilà. Ce qui se passe, c'est très important, c'est qu'elle va commencer à se vanter. Et ça, c'est très important. Moi, j'ai une certaine formation qui me permet, tu vois, de déchiffrer un peu les gens. Et puis, donc, je vais faire une attestation par huissier, parce que je rencontre des gens dans l'antiterrorisme au plus haut niveau, que j'ai connus sous Chirac, et ils me disent, mais il faut absolument une preuve matérielle. Donc, c'est pour ça que je vais faire attester par l'huissier. Je transmets ça, et par la suite, la DGSI, parce qu'ils vont avoir peur, les pédocriminels de la DGSI, les 3 violeurs d'enfants, et partouzards, vont la faire envoyer au commissariat de Versailles pour lui faire une déclaration sur procès verbal contre moi. Sauf que comme elle a animé d'un sentiment de haine et d'impunité, elle va commettre une autre erreur, dont je t'ai envoyé l'extrait, qui va consister à dire mon ex, il dit qu'il va y avoir des attentats chez les MLGC, mais sans le faire exprès, elle va dire
Oui, il y avait des terroristes, boulevard Haussmann. Elle va parler de la gare Saint-Lazare. Elle va dire... Alors, pour ceux qui n'ont pas capté, juste une seconde, son ex avait reçu par texto des messages de gens de la DGSI l'avertissant d'un attentat, mais par contre, ils n'ont pas averti les Français. Mais son ex, ils l'ont averti. Et en fait, lui, il a pris donc ce message, il l'a fait constater par huissier, et ensuite, pour essayer de faire dire que Mourad, il dit n'importe quoi, ils ont essayé de monter son ex contre lui en disant, mais non, il raconte n'importe quoi, sauf qu'elle va donner des éléments dont personne ne connaît, boulevard Haussmann, et qu'il va y avoir un attentat à la gare Saint-Lazare. Et là, ils sont en train de préparer, ils sont en train de préparer actuellement, je le dis publiquement, ils sont en train de préparer actuellement un attentat en France qui va constituer un maximum de Français pour faire porter le chapeau, encore une fois, aux musulmans francs. Mais cette fois, on tombera pas dans le piège, je suis là. Alors justement, pourquoi tu dis ça? C'est quoi les éléments qui te font dire ça? Pourquoi? Parce que d'abord tout ce qui est en train de se passer, avec ils sont en train de préparer mentalement les Français à encore affubler les musulmans de France d'être des gens qui, soi-disant, prendraient la charia, seraient coupés. Mais surtout, il faut jamais oublier une chose. Si tu me permets la parenthèse pour toi et nos auditeurs. La grande différence entre la France et les pays anglo-saxons, surtout les États-Unis, c'est qu'aux États-Unis, la force publique, et c'est mon rêve, appartient au peuple. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, pourquoi dans le cas de deuxième amendement, il est autorisé le port d'armes, c'est parce que quand les Américains, enfin, entre guillemets, les nouveaux Américains sont venus déloger les vrais Américains qui étaient les Indiens, et de la manière dont on sait, ils avaient peur de se faire attaquer la nuit aux endroits qu'ils avaient illégalement acquéris. Et donc pour ça, ils ont dit, il y a un ennemi de l'intérieur, il faut qu'on soit armé. Donc la force publique, avec le temps, ça a évolué. Aujourd'hui, même les Indiens en Amérique sont armés. Mais la force publique, qu'est-ce qui s'est passé en France après la Seconde Guerre mondiale, années 60-70? Des gens qui se pensent un peu plus intelligents que les autres ont commencé à détourner l'État France. On les dénonce aujourd'hui, l'oligarchie financière en l'occurrence. Et ils se sont dit, mais attention, c'est très dangereux, les Français à l'époque étaient armés, ça se passait très bien, et si tu tuais quelqu'un de manière totalement illégale, t'allais au bagne à Cayenne, donc c'était pas drôle, tu sortais pas ton arme comme ça. Bon. Ils se sont dit, on va, nous l'État, acquérir la force publique. On va donner un pouvoir colossal aux magistrats, par le biais de l'impunité, ordonnance de 58, et puis par la police et la gendarmerie. Soit autorisés officiellement à porter une arme, pour les autres, ils doivent la déclarer, et même récemment, on leur a demandé de les rendre, parce que justement, on va bientôt tomber sur les Français, on a peur qu'ils se réveillent, les effets secondaires du Covid, tout ça, ça fait des milliers de morts, tous les jours. Bon, tout ça est en train d'arriver. Donc les Français sont en train de s'éveiller parce que dans leur cœur intérieur, comme disait Tal Chaleur, ils se responsabilisent en eux-mêmes, ils éveillent leur lumière intérieure, ils apprennent à dire non, N-O-N. Et là, les Français, ils sont en train de bouillir. Donc là, ils ont peur. Et là, ce qui s'est passé, pour en venir à cette digression, c'est qu'aujourd'hui, la force publique est dans les mains des gens qui détournent les moyens de l'État. D'ailleurs, pour faciliter l'arrivée du privé sur nos biens publics, avec des pédomagistrats, avec des flics corrompus, et là, à tous les niveaux, d'ailleurs, d'un grand commissaire qui a écrit un livre récemment, qui dit « Ne faites plus confiance, vous n'attendez plus rien de la police de votre pays ». Donc, le pays est en train de s'écrouler. Pourquoi je te dis tout ça? Je te dis tout ça parce que ta question portait sur l'éventualité d'attentat. Quand ils ont créé la DGSI dès le départ, parce qu'avant ça s'appelait la DCRI. Et d'ailleurs, j'ai mis sur Twitter une déclaration de Bernard Squarcini avant les attentats du Bataclan, qui rappelle que les services secrets syriens de M. Assad voulaient donner gratuitement, par collaboration et intelligence, le nom des Syriens qui avaient quitté le pays, qui étaient susceptibles de commettre des attentats en Europe. Il faut savoir que le seul qui a refusé s'appelle Manuel Valls. Depuis quand on refuse le nom de gens susceptibles de commettre des attentats dans ton pays? Pourquoi il a fait ça? Et c'est public. Bon. Et donc, parce qu'ils sont dans une logique où ils iront jusqu'au bout, en se disant la seule manière de maintenir une colère des Français contre une partie de la population, parce qu'il faut trouver un ennemi de l'intérieur, et la force publique aujourd'hui est au service de ce pseudo-ennemi intérieur que serait le musulman. Donc ils sont en train de mettre le paquet pour absolument s'assurer d'une guerre civile, qui profiterait manifestement à certains, des Français dits chrétiens contre les musulmans. Oui, mais ça, c'est le choc des civilisations un peu à la bouche, c'est-à-dire que ça nous arrive maintenant, mais c'est ce qu'ils ont commencé à faire. T'as tout compris,
Parce que la théorie développée aujourd'hui par la section Al-Had, c'est un choc des civilisations que j'ai dénoncé publiquement. Ils m'ont jamais attaqué. Donc c'est pour ça que je dis aux gens qui nous écoutent, mais soyez forts et soyez heureux. Je vous emmène dans une dynamique de vérité. Ils vont jamais attaquer. Alors, je te demande, Mourad, un petit instant. Attends, mets en lien, si tu peux le mettre en lien, les formulations, parce que moi j'ai rendu public le procès verbal. Justement, je vais occuper juste le temps de faire une petite pause pub. Salut tout le monde, on est un peu plus de 1325 exactement si on veut. Je vais saluer tout le monde. Safira, ça me fait vraiment plaisir que tu sois là, merci. Je vais demander à ceux de TikTok s'il vous plaît tapoter. Je n'ai pas de restrictions, je n'ai rien parce que évidemment on va aborder encore un sujet encore pire, le sujet IFOP, et vous savez là on va commencer à faire des carnages. Je rappelle que Mourad est en très bonne santé, il n'a pas de problème mental, il n'a de problème de rien du tout, et il n'a pas décidé de faire un vol plané de son balcon. Donc si demain Mourad il vole de son balcon, sachez que c'est pas lui. Je pense à Stéphane Blais, paix à son âme, quand j'ai dit ça, tu vois. Stéphane Blais que j'avais rencontré à Istanbul à 2-3 reprises, qui était un homme charmant et tout le monde a oublié. Je vous invite à écouter ce pourquoi aussi il a existé. Non seulement il a dénoncé des choses graves, mais c'était un pianiste hors norme, à qui on empêchait de travailler, comme on empêche aujourd'hui Dieudonné de travailler. J'ai fait récemment une vidéo d'ailleurs avec lui pour le défendre par rapport à la malveillance et au détournement des moyens de l'État de Laurent Nunez Belda contre lui. On a vraiment affaire aujourd'hui à des criminels au cœur du pouvoir, mais je pense que les Français, ils leur ont pas donné un permis pour tuer d'autres Français à toute forme de niveau, c'est-à-dire socialement, économiquement, juridiquement, et encore moins à leur permettre de violer leurs enfants. Les Français ne sont pas racistes. Je rappelle que c'est un groupe de personnes qui s'assurent à créer un ennemi de l'intérieur que c'est les musulmans, et je demande, et j'invite, et je sais que dans leur immense majorité, à 99%, ce ne sont pas des troupsistes. Ce sont des gens extrêmement honorables qui, comme la majorité des gens, travaillent et tout. Et d'ailleurs, petite parenthèse, on les confond souvent avec les migrants, qui sont pour beaucoup d'entre eux loin d'être entre guillemets musulmans. Et tout ça est ordonnancé et assuré au plus haut niveau de l'Élysée, puisque aujourd'hui, des gens se font des millions, c'est ce que j'appelle le trafic humain et de l'esclavage humain, parce qu'ils font des bâtiments neufs et ils obligent dans certaines municipalités à recevoir en priorité ces migrants et non pas les Français du quotidien, qu'ils soient d'origine ou de religion quelconque, pour s'établir socialement. Non. Et donc, il faut savoir que la famille qui a fait, par exemple, l'immeuble neuf, et pour ça, tu reçois des millions d'euros de subventions publiques, en Bretagne est en lien direct avec le conseiller qui, lui, n'a jamais bougé depuis 2017, Monsieur Borrello, et sa structure associative SOS. Donc, vous voyez, ceux qui sont un peu pris par le langage de CNews, attention, ceux qui gèrent l'immigration en France, c'est pas les musulmans de France. C'est géré au plus haut niveau, ils se mettent des millions d'euros d'argent public dans leur poche. Voilà. D'ailleurs, on pourrait parler aussi du rôle du Mossad dans tout ça, mais on va pas y venir maintenant. Mais ce qui est sûr, c'est que s'il y a des gens, puisque là on est très nombreux et peut-être que ça va être repartagé, tapoté et tout ça, je tiens à dire que je n'ai jamais été frère musulman, comme il le dit, je n'ai jamais été frériste, je n'ai jamais voulu prendre des armes ni contre la République et encore moins aller poser des attentats, parce que c'est ce qu'ils disent, et je n'ai jamais été un anti-juif, un anti-sioniste notoire et avéré, c'est vrai, et que j'ai justement séparé ce qu'étaient les juifs de ce qu'étaient les sionistes. Et dans ce que parle Mourad El-Hattab, nous avons Munez, nous avons que des Khazars, c'est-à-dire nous avons que des gens qui se font passer pour des Français qui aiment les intérêts de la France, alors qu'en vérité ils servent tout le dessein de cette élite tordue khazarienne qui veut détruire justement la chrétienté et la France. Et il faut dire que quand même ils sont très forts. Ils l'ont dit récemment, ça a été dit publiquement, est sorti des extraits d'une conférence qui a été faite dans un centre communautaire juif où Monsieur Lelouch, ancien petit ministre, exactement, a permis de dire des choses quand même très graves. Que la Révolution française a fait du bon boulot et qu'ils ont fait le taf avec les Vendéens, plus de 300 000 Vendéens massacrés, qu'ils ont détruit là. Et il dit, j'attends de voir qu'est-ce qu'ils vont faire à l'islam. C'est-à-dire que lui, carrément, il fait des invocations. Lui, il espère que justement la franc-maçonnerie viendra nous détruire. Juste Mourad, pour passer à l'autre, je voulais juste, pendant la période de transition, ça c'est pour tapoter, pour pas avoir trop de, et pour que les gens ils partagent, s'il vous plaît. Avant je le faisais pas, maintenant je le fais parce que je sais que c'est important, surtout dans des émissions comme celle-ci, parce que
évidemment, quand on t'expulse et que tu peux pas te défendre et que t'as pas de tribunaux, t'as pas de juge, t'as en fait une police politique et qu'on n'est plus dans un état de droit. Bon, vous l'avez vu pour Mouad El Hattab, lui c'est 1 million de fois pire ce qu'ils ont fait à ses enfants, ce qu'ils font à lui et ce qu'ils font à des millions de gens. Alors c'est vrai que moi c'est dérisoire, mais quand même c'est important de savoir que je n'ai jamais été là-dedans et qu'au contraire j'étais même dans les rues pour dénoncer ça. Et de Daesh, et de Tsahal, et de Mera, Koulibaly, de ces fachos, de cette justice, et il y en a marre, 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 il y en a marre, il y en a marre, et il y en a marre, il y en a marre, il y en a marre, il y en a marre. Mais tu sais, je les ai gavés avec ça. Hein. De ces fachos, il y en a marre. Tu sais comme moi, parce que maintenant c'est établi, hein, il faut savoir que, bon, comment dire, il y a quand même des questions qui se posent qui sont quand même très lourdes, parce que c'est marrant ce que je vais dire aux gens qui nous écoutent. Vous apprendrez, écoutez-moi bien ce que je vais vous dire, davantage en lisant la presse israélienne sur les saloperies que fait Netanyahou qu'en lisant la presse française. C'est Pire. Moi, je vous invite à lire la presse israélienne, en l'occurrence Haaretz, et qui a dénoncé des trucs complètement dingues. D'ailleurs, s'il n'y avait pas eux, je ne sais pas si quelqu'un aurait pu le dire. C'est parce qu'ils l'ont dit, justement, qu'ils ont été obligés d'être repris dans les... Et ça prouve l'état de collusion entre les médias français, dans l'immense majorité, pour les mainstream, avec les actions génocidaires, hein, de ce que je pourrais qualifier, moi, c'est pas le sionisme qui dérange, c'est le judéo-nazisme de Netanyahou, tel que l'avait défini Lebovitch. C'est quand même assez hallucinant. Et tout ça est maintenu en France sous une chape de plomb, parce que je vais quand même te rappeler un truc. Nos auditeurs, il faut leur envoyer des éléments irréfutables qu'on trouve aussi chez les mainstream. Parce qu'après, on va dire, ouais, mais lui, c'est un complotiste. Enfin, pas moi, mais tous ceux qui deviennent, et c'est tout à leur courage, des médias alternatifs, on va dire, indépendants. Le juge Trévidic, récemment, a dit que il a envoyé un petit message à ses confrères juges en disant mais faites attention, parce que à force de poursuivre pour apologie de terrorisme des gens qui ont juste dit Free Palestine, ça va être quoi la réalité du terrorisme? Des gens qui sont sortis pour exprimer une solidarité juste à l'égard de la population, des femmes et des enfants qui crèvent de faim, on le voit tous les jours, des personnes âgées assaillies de bombes qui détruisent tout. D'abord, leurs proches. Enfin, je veux dire, et poursuivre ces gens-là pour apologie terroriste parce qu'ils sont sur le territoire national. Il faut savoir que les deux seuls pays, le premier pays au monde à avoir mis des amendes contre ceux qui se réunissaient de manière pacifique, avec des slogans pacifiques en soutien à la population palestinienne, c'est la France. Lorsque Laurent Nunez-Belda était préfet de police de Paris, avec l'accord des pédomagistrats, les criminels en robe noire. La justice française aujourd'hui, attention, c'est d'abord eux le sommet. Nunez est un rigolo, c'est un bon à rien. Eux ont estimé que toute forme de solidarité à l'endroit de victimes d'un génocide qui a été reconnu comme tel. Et je rappelle d'ailleurs, petite parenthèse, lorsque en France il y a eu d'un seul coup l'énorme engagement de pseudo-intellectuels et d'un groupe de travail et pour en soutien à Boualem Sansal, bon, qui tapait du matin au soir sur l'islam et l'islamisme sans apporter un fondement intellectuel sérieux. Est-ce que tu sais que la présidente du comité de soutien était Madame Noël Lenoir, qui se cachait pas d'être avocate juive et qui était partie aller dire sur les plateaux de médias proches du pouvoir israélien qu'il n'y avait pas de génocide et que Israël respectait les droits humains. C'est important d'avoir le lien avec tous ces gens-là et pourquoi l'opération qui a consisté à faire aussi croire aux Français par le biais d'un gars qui était soi-disant présenté comme musulman et qui a profité de toute sa vie des largesses de l'État algérien. Voilà. Et bien fait, je dis bien fait, pour cette humiliation que l'État algérien a eu le courage de faire à l'endroit de nos minables.
Voilà. Hein, ça a négocié avec l'Allemagne. C'est pour te dire comme quoi la France, ça veut dire ce qu'elle vaut aujourd'hui. Et Macron n'arrête pas de supplier le président Tebboune de le recevoir et de réactiver leurs relations. Et ce que tu sais pourquoi? Pour une raison très simple. C'est une partie de ceux qui ont rémunéré officieusement l'élection d'Emmanuel Macron en 2017 étaient des Algériens. Ouais. Et aujourd'hui, tu as sur le territoire national un ancien ministre de l'industrie algérienne condamné à 100 ans de prison en Algérie pour détournement de fonds publics, mais à hauteur de plusieurs, on parle en milliards. Hein. Il est sur le territoire national français, hein, mais lui, il n'a pas profité du comité de soutien de Boualem Sansal. Hein. Là, ça allait, bien sûr, contre... ça prouvait un cas de corruption grave au plus haut sommet de l'État. Alors, justement, je voudrais quitter ça maintenant pour t'amener sur deux autres sujets qu'on va essayer de faire rapidement. Un, cette guerre, la déclaration de la guerre, et puis sur l'IFOP. Donc, cette déclaration de guerre, c'est quoi? C'est un peu comme le Covid, on va venir en rajouter tout un ensemble de peur, de crispation, etc. Pourquoi? Pour encore faire des lois et aller chercher le capital des Français? C'est là où tu vas sourire, c'est ce que j'ai rappelé hier dans l'émission de Nexus, et je salue très fort Marc Daoud et toute son équipe, pour qui j'ai une estime sans borne. Voilà. Hier, j'ai rappelé que ils vont pas faire des lois. La loi, elle existe déjà. Sauf que même les fausses dissidences, elle est obligée de vous le rappeler. En réalité, la loi du 1er août 2023, elle oblige, qui est une loi qui va de 2024 à 2030, et elle oblige en cas d'une menace prévisible. Tu mets tout dans prévisible. Et si tu refuses, et on peut même non seulement t'envoyer à la guerre, mais saisir tes biens pour ce faire. Et si tu refuses, au nom de l'article L2212-3-9, je crois, si tu refuses, c'est 5 ans de prison et 450 000 € d'amende. C'est-à-dire tous tes biens, en fait. C'est où tu y vas, où tu perds tout. Et tu fais un peu de prison. Et puis c'est déjà écrit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une fausse polémique bidon. Et c'est là que tu vois que les médias mainstream font pas leur boulot. Et tu vois qu'aussi ceux qui sont dans les bons scores de la dissidence et qui prennent jamais le risque d'inviter des gens comme moi, ils font pas leur boulot non plus. Ouais. C'est de la rigolade, tout ça. Mais toi, tu crois vraiment il peut pas y avoir une guerre contre la Russie? Qu'est-ce qu'on va foutre là? Non, on peut juste... Et encore, il suffit juste qu'ils aillent pas en Afrique, les Russes, et ils mettent la France à genoux. Écoute. Tes auditeurs, peut-être qu'ils ne le savent pas, sauf pour ceux qui suivent mon compte Twitter, je suis le seul homme politique français à avoir été invité en Russie de manière officielle depuis février 2024 dans le cadre d'une réunion sur les BRICS. J'ai été amené à rencontrer 23 conseillers de chefs d'État. Je suis allé jusqu'à mettre sur Twitter, pour éviter que les dégénérés parlent de mythomanie, qu'est-ce que ce sont eux le véritable mythomane, puisque je suis moi un miroir déformant pour tous ces ratés. Ils rêveraient de faire ce que je fais, mais ils n'en ont pas le courage. Alors quand on dit ça, on parle de Panamza et de tout un tas de gens qui nous ont qualifiés de sionistes. Society aussi, enfin toutes ces bandes toute une bande de gens qu'on aimait bien à la base, parce qu'ils faisaient des trucs et tout, mais en moi, fait... je les ai jamais aimés. Pour moi, ça reste des déchets organiques. Mais ce qui est très important, c'est pas de ma faute si je suis le miroir déformant de ces gens-là. C'est ce que disent pas mal de psychologues, dans la mesure où ils sont incapables de faire ce que je fais. Mais moi, je leur demande pas de taper sur le messager. Occupez-vous des messages que je dis, travaillez dessus. Est-ce que je mens ou pas? Voilà. Mais comme il ne va pas faire ce travail-là, c'est facile de jeter des rumeurs et l'opprobre sur les gens. Ce qui est très important dans... J'ai perdu le fil dans ce que tu viens d'énoncer. Ah, il faut que je renvoie un lien. J'ai oublié de lui dire que ça allait fermer. Merde. Allez les gars, petite pause. Est-ce qu'il y a des... Que je vous la fais quoi? Ah, je vous la fais en mode rap. Salut tout le monde, attention, accrochez-vous, c'est juste la petite pause les gars. On va revenir, je renvoie un petit lien, accrochez-vous, ne partez pas. Ouais, franchement, ne partez pas. Et si vous dites je suis rappeur, wallah, je le suis pas. J'ai inventé une fille avec cette... D'ailleurs, j'ai un ami aussi. Tu es là, Microbe? Abdel, je suis là, wallah, nique la société. Calme-toi, qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, je voudrais saluer Zafira. Wallah, Zafira, je t'aime ma soeur. Je voulais te dire que je suis avec toi et je te soutiens à fond. Comment ça, tu aimes Zafira? Oh, reste tranquille, toi. Voilà, toutes les filles avec qui je parle, toi, tu... Ouais, mais toi, t'es crédé, toi, avec ta coupe de clando. Voilà, moi, t'as vu, je suis un beau gosse et tout. Bon, c'est bon, j'abandonne. Alors, on va renvoyer évidemment le Zoom. Je remercie aussi tous les gens. On est très nombreux. Merci, ça fait plaisir. N'oubliez pas de partager, de liker. N'oubliez pas de faire tout ça. Ahmed Mah qui vient d'arriver.
d'arriver, toujours en retard évidemment, tous les gens qui ratent toujours l'essentiel pour se retrouver dans des lives de cassos. Wallah, Allah ya'tikum sam, comme il dirait mon pote. Sinon, je renvoie juste un lien de suite à Mourad. Il va croire qu'on lui a enlevé qu'on a été encore coupé. Non, Mourad, on n'est pas coupé, ne t'inquiète pas. Je te renvoie ça de suite. Je copie le lien. Parce qu'on a encore des choses, à dire. Ah ouais, c'est le problème des Zooms. Comme on est pauvre, ben on paye pas les Zooms. Mais bon, les gars, j'ai payé déjà Restream 600 € l'année, c'est bon. Hein. J'ai eu mon taux de ruinage. Donc merci. Parce que c'est la fameuse 45 minutes, il coupe, donc. Voilà. Non, simplement, c'est pour dire que la loi, elle existe. Et en réalité, ce qui est très important, c'est que là, il crée un phénomène d'ingénierie sociale pour attiser le côté anxiogène, la peur contre les gens. Alors, pour te terminer, c'est que moi, je me suis rendu physiquement en Russie. C'est-à-dire que t'as plus de vols en France, entre la France et la Russie. D'ailleurs, on perd un argent fou, hein. On est très bon pour faire ça. C'est comme quand Hollande a interdit à Peugeot de continuer à faire des voitures en Iran, alors que c'est là où Peugeot gagnait le plus d'argent, et dans le même temps, les Américains qui l'avaient contraint dans ce sens continuent à faire du business avec les Iraniens. C'est pour te dire que quand il faut être les derniers de la classe, on est les derniers de la classe. Ce que je suis en train d'expliquer là, c'est que j'ai été en contact avec 23 conseillers des chefs d'État étrangers. J'étais en contact avec des gens très influents en Russie. Mais c'est insignifiant, la France. C'est insignifiant, Macron. Ils ont le dossier, Macron. Je veux dire, cette agitation perpétuelle qu'il y a, en plus, le gars, il parle d'une guerre dans 4-5 ans. Donc ça veut dire qu'en réalité, qu'est-ce qu'il nous prépare? Il nous prépare à la projection de la continuité de Macron. Mais pour que Macron reste, la guerre ne pouvait pas avoir lieu aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il déclenche l'article 16? C'est un attentat. Et cet attentat, il est facile à fournir puisque la section Alat travaille dans ce sens et la DGSI a retourné énormément d'enfants de confession musulmane pour déjà commettre une multitude d'actes terroristes sur le territoire national. Je rappelle que le jeune Tchétchène qui a intenté à la vie et qui a tué un enseignant, paix à son âme, dans le nord de la France, était la veille avec 2 agents de la DGSI. Je rappelle que la mort de ce prêtre à Rouvray qui a ému la France entière, un homme d'église égorgé dans son église. Il faut savoir que les 2 jeunes terroristes qui ont commis cet acte terroriste étaient en lien avec la DGSI, la section des services secrets rattachés à la préfecture de police de Paris a antidaté un document qui faisait état qu'ils avaient connaissance qu'ils allaient commettre cet acte. Nous avons affaire aux pires criminels. Aujourd'hui, ceux qui sont censés nous protéger sont ceux qui manifestement organisent la mort des innocents français. Et c'est ça qui les rend dingues dans mon affaire, parce que j'ai la preuve matérielle des trafics de passeports. Comment s'explique que dans l'histoire de la Ve République, c'est la première fois que dans le cadre d'une affaire de corruption, il y a eu un trafic de passeports. Des passeports ont été refaits à des enfants pour cacher la corruption de mineurs par des agents de la DGSI. Et ils sont tout le monde en train de se taire, même la fausse dissidence. Ça vous intéresse pas, ça? Avec les preuves à l'appui? C'est quand même bizarre, en fin de compte, vous battez pour qui? Et pourquoi? Vos petits tweets qui nous rappellent que c'est pas normal ce qui se passe au quotidien. On s'en fout. Vous faites rien en termes d'action. Vous êtes incapable de porter les êtres de lumière et de vérité. Voilà. Parce que vous avez peur d'aller sur ce terrain-là. Vous avez peur, en fait, compte. Et ça, Mourad. Pour beaucoup d'entre eux, après tout, c'est des Arabes et des Noirs. Hein. Pour beaucoup d'entre eux de la dissidence, ils sont bien plus racistes que même des militants du RN. Mais ça, Mourad, moi je pense qu'un des problèmes que nous avons, toi et moi, et même si toi tu t'en rends pas compte, t'es quand même chaud. Pourquoi? Parce que c'est pas le politique le vrai dangereux. La DGSI a un pouvoir extraordinaire parce que déjà ils peuvent t'éliminer. On le sait maintenant avec la loge à Tanor et on le sait avec tous ces gens-là, ils ont des barbouzes dedans. Et en plus, ils mentent sur tous leurs rapports. C'est eux en fait qui peuvent faire la pluie et le beau temps sur la situation. Et là justement, je voudrais arriver à l'IFOP. Oui, attention, ça se fait depuis l'arrivée, et j'insiste, d'Hollande et de Valls. Il faut savoir que tous les meilleurs éléments de la DGSI ont été écartés et que les rares patriotes qui ont été recrutés depuis, qui sont à l'intérieur de tout ça, beaucoup démissionnent. Et puis n'oublie pas que quand même la DGSI a suicidé en son sein, dans ses locaux, 3 agents. Ah oui. Et n'oublie pas que la DGSI est derrière probablement l'attentat commis à la préfecture de police de Paris,
Ou un ancien élément de la DGSI, un homme extrêmement pertinent, qui était au fait de tous ces réseaux pédocriminels, et surtout de l'affaire Epstein, était en train d'enquêter dans l'affaire Epstein et qu'il était en lien avec la cellule trafic humain du FBI. Et d'ailleurs, je rappelle que Rémi Hertz, qui était procureur de Paris, qui avait été choisi après un entretien du jamais vu dans l'histoire de la magistrature avec le criminel Édouard Philippe qui a assassiné les Français au Rivotril, a dit qu'il n'y a rien dans ce dossier. Attends, il y avait des filles mineures françaises de 12 ans qui ont quitté le territoire national, qui ont été offertes à Epstein sur son île à Moloch, sur son île dédiée à Moloch, où il les a torturées, violées, sodomisées toute une nuit. Elles sont revenues le lendemain sur le territoire national. Comment ça, des filles de 12 ans dans notre pays, elles disparaissent. Elles sont offertes à l'autre bout du monde en cadeau d'anniversaire à un violeur pédocriminel. Et les mecs ont dit circuler, il n'y a rien à voir, au sommet de la magistrature française. Et depuis, lui, il a fait carrière. Il est aujourd'hui à la tête de la cour de casse. C'est lui qui a couvert Olivier Duhamel en notifiant la prescription. Tous ces réseaux pédocriminels sont au sommet du sommet qu'est la magistrature. Et juste au-dessus d'eux, il y a l'oligarchie financière. Est-ce que tu peux rappeler aussi les liens qu'il y avait entre Epstein et par exemple, le Mossad, puisqu'en fait, il servait... Mais le Mossad a toujours... Attention, comme dans les services secrets français, dans tous les services secrets du monde, tu as des moutons noirs. Et il faut savoir que d'anciens du Mossad ont été recrutés par Ehud Barak, qui a créé une structure, une entreprise privée, de détectives privés, mais qui consistait essentiellement à recueillir des éléments compromettants contre tous les dirigeants de la Terre. C'est-à-dire que l'affaire Epstein, ils ont fait venir Bill Gates, Clinton, des anciens présidents, où ils les ont photographiés, mais c'est toujours le même scénario, avec des enfants mineurs. Bon. Et en plus, en consommant de la drogue, pour beaucoup d'entre eux. Ils ont fait la même chose à Paris. Comment tu expliques que les services secrets français qui étaient au courant de tout ce qui se passait à 22 Mioche, qu'avaient les films et les vidéos, déjà de ceux qui rentraient, de ceux qui sortaient, dans une bonne partie de la classe politique française, je le signale, et quelques people, parce que le jour, moi je me garde de donner certains noms aujourd'hui, parce que je veux pas être dans l'immédiateté attaqué pour diffamation, d'autant plus que le dossier est en train de sortir. Tu vas voir le nombre de mecs qui étaient à la tête d'agences de mannequinat. On a seulement parlé de Brunel, qui faisait partie des gens qui livraient des enfants mineurs dans Epstein. Et comment ça se fait que les services secrets français qui étaient au courant de tout n'ont pas fait une note à la présidence de la République, ou probablement l'ont fait, et on aurait dit à ce moment-là, le Mossad là, Ehud Barak, tu te barres. Epstein, tu dégages du territoire national. Non, ils ont laissé faire. Et Ehud Barak, quand on le voit en photo avec Epstein, parce qu'ils se rencontrent, on a des photos, même pas en France, mais aux États-Unis, c'est qu'il vient collecter tous les éléments qu'il lui donne. Ouais, c'est ça. Et ensuite, ils vont servir à faire taire tous ces gens-là sur la question israélienne. Emmanuel Macron, il est tenu par une multitude d'affaires. C'est victime déjà. À la base, il est victime d'un pédocriminel. Moi, j'ai eu aucune forme d'affection pour cette personne parce que il a aucune forme d'empathie. Il déteste les Français et même la culture française. Mais c'est un pauvre type pour moi. Il est insignifiant. Alors justement, Mourad, il nous reste 1h20. 1h20 d'émission, il nous reste encore 10 minutes. Je voudrais, parce que demain, je vais faire une émission complète sur l'IFOP. Je vous invite d'ailleurs demain à 18h à être sur la chaîne. Je serai sur TVADP et on va parler justement de l'IFOP, mais vraiment de loin. C'est-à-dire, on va décortiquer, prendre tout ce qui a été dit. Mais je voudrais en quelques minutes. Alors, n'oublie pas, rappelle à tes auditeurs, je le dis, d'abord, évidemment, je suis pas suicidaire, mais je dis à tous les auditeurs qui nous écoutent, à partir du moment, et ça, c'est le point de repère, je suis désolé de m'affirmer en tant que tel, je deviens, sans le vouloir, ce point de repère. Si le pouvoir décide de faire tomber tout le réseau pédocriminel qui m'affecte moi, mais mes enfants surtout, mais beaucoup d'autres enfants depuis 9 ans, là vous aurez un signe qui vont commencer à reculer. S'ils continuent comme ils sont en train de le faire en ce moment, à m'incriminer par des pédomagistrates, beaucoup à Versailles et à Paris, là vous dites qu'il faut vraiment s'armer. N'ayez plus aucune pitié contre ces gens-là. N'ayez plus aucune pitié contre ces gens-là. D'autant plus que moi, je ne vous le cache pas, je suis le seul parti politique français qui introduira la peine de mort contre les pédocriminels et contre tous les violeurs à l'endroit de femmes françaises, quelle que soit leur couleur de peau, leur religion, leur nationalité, sur le territoire national. Je n'ai aucune, écoutez-moi bien, pitié
à l'endroit de ces êtres qui sont des monstres. Alors on va parler justement de la structure. Donc je rappelle, Mourad El Hattab n'est pas à la base un homme politique. C'est quelqu'un de très intelligent, brillant. Mais quand il va arriver tout ça, il va se dire mais comment on peut faire? Et l'idée donc d'une organisation politique, c'est un lieu, j'allais dire des plus formels, tu vois, comme une organisation politique qui s'attaque à tout ça. Parce que je rappelle que la LFI, tout ça, ok, sur l'histoire de Gaza, ils ont assuré tout, mais sur l'histoire de la pédo et tout, tu les entends pas. Sur l'histoire des rapts de la ZE, tu les entends pas. Et sur tout ça, tu les entends pas. Il y a des membres de LFI, Cotino, qui recevaient des enfants grâce à des pédomagistrates, grâce à des associations, qui sont allés jusqu'à violer des nourrissons. J'attends toujours le communiqué de LFI concernant ce pédocriminel. Par contre, ils nous font le semblant de s'attaquer à Bayrou par rapport à l'affaire Bettara, mais j'ai compris que c'était purement politique, parce que moi j'ai contacté tous les députés qui étaient de l'EFI, qui se disaient dans cette promotion de ce combat, pas un m'a pris contact avec moi. Donc ce sont des menteurs. Ils jouent contre ce qu'il y a de pire. Ils jouent contre les enfants. Et ils sont impardonnables. Et puis je te rappelle quand même que concernant Gaza, c'est quoi le résultat? Bullshit, hein? Moi, je te dis un truc, je suis le seul à être en contact aujourd'hui avec ceux qui promeuvent un réel plan de paix à Gaza, qui sont Ehud Olmert et et le cousin de Yasser Arafat, qui était un ancien ministre des Affaires étrangères palestinien. Moi, je suis en contact avec eux. Vous pouvez me critiquer, dire ce que vous voulez. Moi, je suis rationnel. C'est-à-dire que demain, où on arrive au pouvoir, pour un temps court, parce que le but c'est de créer des contre-pouvoirs et de changer la donne en France et de redonner le pouvoir d'achat aux Français, parce que la France est immensément riche. C'est pour ça que mon premier cheval de bataille c'est la corruption. De la corruption par la pédocriminalité, par le trafic d'organes, par le narcotrafic. Donc si vous battez contre la corruption, je veux dire, les Français vont se retrouver avec des milliards d'argent public. On arrêtera toutes ces lois bidons, ce baratin, ces faux débats. Je rappelle que ceux qui veulent voter M. Bardella se rend régulièrement à l'Élysée pour dîner avec Thierry Solaire, conseiller de Macron, qui a 14 mises en examen. Voilà qui est Monsieur Bardella, hein, un gamin qui fait du média training toute la journée, à qui on met jamais... Alors justement, dans l'organisation, pour tous ceux qui voudraient, donc vous avez un site qui s'appelle Alliance pour la France. Donc Alliance pour la France, c'est ton parti politique dans lequel, pour 1 euro l'année, vous pouvez évidemment adhérer. L'adhésion, c'est quoi? C'est d'être le plus nombreux possible pour pouvoir justement peser et pouvoir donner une solution. Et l'idée de Mourad, alors je rappelle pour ceux qui savent pas, c'est que Mourad, son premier cheval de bataille, il a fait des tas de livres et il est connu pour ça, c'est l'économie. Mourad parlait déjà d'économie, il a écrit tout un tas de livres, plus d'une vingtaine, et il était le premier déjà aussi à parler de certaines crises et certaines choses qui arrivent. C'est pour ça qu'il était invité un peu partout, que vous le voyez souvent sur RT. Bon, évidemment pas les mainstream parce que Mourad balance trop pour qu'on puisse l'inviter, mais c'était ça son domaine. Donc il y a tout un programme aussi qui est basé sur justement la lutte contre la corruption, redonner du pouvoir d'achat, etc., etc. Mais moi, ce qui m'intéresse, parce qu'au début, ça fait longtemps qu'on en parle depuis qu'il a voulu lancer l'organisation, c'est que c'est toujours triste de voir qu'il y a des tas de gens qui vont être d'accord avec Mourad, et Mourad il y va au front, il dit les choses et tout, mais quand il faut passer à l'acte, même par exemple pour 1 euro symbolique à l'année, il y en a beaucoup qui ont la flemme, il y en a beaucoup qui n'ont pas la maturité, il y en a beaucoup qui n'ont pas l'engagement. Et ça, c'est quelque chose d'un peu triste. Pourquoi? Parce que quelque part on veut changer les choses, mais on se donne pas les moyens, même sur des choses comme ça, parce que c'est Mourad qui va au front avec toute son équipe. Mais il faut bien qu'il ait une base. Imaginez que Mourad El Hattab, il a 200, 300 000 personnes dans son mouvement. C'est pas pareil que s'il a trois pèlerins et un tondu. C'est ça, en fait, la donne. Ça change tout, parce qu'on va pouvoir peser sur le débat public. Aujourd'hui, il n'y a pas de débat public. Aujourd'hui, on fait peur aux gens, c'est anxiogène. Les gens, ils ont peur. Ils ont même peur d'investir sur l'avenir, même financièrement. Ils ont peur de tout, les gens, aujourd'hui. Ils ont peur de leurs voisins, ils ont peur de celui qui a une couleur un peu plus foncée. Ils ont peur de celui qui pense différemment. On maintient les gens, et on fait croire, d'ailleurs, aux gens que la réelle opposition, c'est rigolo de CNews, quoi. Je veux dire, c'est à mourir de rire, quoi. Les gens, ils pensent que la donne va changer de Villiers. C'est à mourir de rire aussi, celui-là. D'ailleurs, j'attends toujours à ce qu'il s'exprime sur le sujet de la pédocriminalité. Mais pro-OTAN, pro-US, pro-Israël, puis en plus, le côté sale, tu vois. C'est même pas discuter avec des gens intelligents. Moi, je connais des gens en Israël et Palestine. C'est des gens qui veulent vraiment la paix. Je connais... Je connais pas mal de gens qui font partie de la pétition des 550 contre Netanyahou, dans lequel tu as des gens qui ont travaillé au plus haut niveau dans les services israéliens. Pareil du côté palestinien, j'étais un ami
très proche de Saïb Erekat, paix en son âme, qui était le bras droit d'Arafat. Qu'est-ce qu'on vient me parler de ces bidonneries là? Oh, regardez, il était en photo avec Bernard-Henri Lévy et Meir Habib. Oui, j'étais à une manifestation qui a eu 25 000 personnes contre l'assassinat d'une Française assassinée parce que juive, par un mec téléguidé, manifestement par la police nationale française, parce qu'ils sont pas rentrés dans la pièce alors qu'elle était en train d'hurler, ils étaient derrière la porte, où elle s'est fait trucider par un cinglé, et on a retenu qu'il a dit Allahu Akbar. Mais le pire dans cette histoire, c'est qu'on n'a même pas permis un procès, même à la famille de se recueillir. Et d'ailleurs, ce qui montre pas à Panamza, c'est que dans la photo qui suit, que j'ai mise sur les réseaux sociaux, c'était la juge Bruguère qui intervenait. Donc j'étais au même endroit avec une juge antiterroriste pour dénoncer des faits graves qui a intenté à la vie d'une personne française. Moi, je suis pas dans un combat qui dissocie les gens en fonction de leur religion, leur origine ou de leur sexe. Je suis pas là-dedans, moi. Moi, je veux dire. Alors, il dit ça parce qu'évidemment, Panamza, mais aussi des clandos. Maintenant, il est grillé, hein. Maintenant, il est grillé. Il disait extinctionniste parce que quand il est parti justement à cette commémoration et puis à ce témoignage, il y avait aussi toute l'élite khazare, il y avait Bernard-Henri Lévy, il y avait tous ces trucs-là. C'est normal que eux soient là. Certains ont eu à exploiter. Mais moi, je veux rester intimement convaincu que les 25 000 personnes qui étaient là présentes étaient dans un moment de recueillement. Voilà. Et comme il y avait en fait en tribune donc Mourad qui intervenait, mais qui avait aussi BHL et tout un tas d'autres gens d'ailleurs. Du coup, ils ont dit les amis de Mourad. Et moi, par ricochet, comme je suis l'ami de Mourad, je suis devenu le seul en France parce qu'il travaille pour la DGSI. Il faut savoir que deux de tes compatriotes dont Youssef Indy et Rachid Achachi ont fait un travail d'enquête sur lui et ils ont démontré par A plus B qu'il était traité par la CIA lorsqu'il travaillait à Ouma.com. Donc, et la vidéo s'appelle Panamza Gate, elle est toujours sur les réseaux sociaux et il s'est bien gardé de porter plainte contre eux. Donc, il travaille aujourd'hui pour la DGSI. Bon, manifestement, il est tenu parce que il a des mœurs qui seraient pas très claires. Mais en tout cas, ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'il a accusé tout le monde d'être sioniste, du professeur Raoult à la matérialité des médias mainstream. Il a pété les plans. Complètement pété les plombs. Alors attends, reviens vite avant qu'on finisse parce qu'on doit se quitter sur l'IFOP là. L'IFOP. Alors, je t'ai envoyé deux liens qui sont très importants, qui sont redoutables. Comme ils sont en train de préparer un attentat terroriste, je dis bien ils sont en train de préparer un attentat terroriste, j'assume l'entièreté de mes propos, et je le fais face caméra, et j'invite le procureur antiterroriste à me convoquer, je demanderai certaines confrontations pour ce faire, et j'espère qu'ils vont désactiver cette cellule de pédos, de violeurs d'enfants, au sein de la DGSI, qui veulent faire une guerre civile entre chrétiens et musulmans. C'est important que je le rappelle. Donc là, d'un seul coup, comme ça, et toujours les mêmes chaînes, c'est News, dit là là, sondage de l'IFOP, une du Figaro, une des médias, JDD, Valeurs Actuelles. Vous vous rendez compte, un sondage qui fait que 6 musulmans sur 10 en vivant en France et qui ont moins de 25 ans sont pour la charia. Mais tu dis, est-ce qu'ils sont même plus dans la réalité, ces gens-là? Ils sont dans... Oh putain, ils savent même pas ce que c'est que l'islam, ils veulent savoir ce que c'est que la charia déjà. Ils sont dans un monde parallèle, et c'est ça qui tue les Français, c'est que le Français du quotidien, lui qui est pas raciste, il veut juste qu'on l'emmerde pas, et quelle que soit sa religion d'ailleurs, il se dit mais c'est le monde virtuel, avec une petite poignée d'incompétents notoires, d'ailleurs, parce qu'ils refusent toute confrontation. Moi, je suis pas invité sur leur plateau pour leur apporter la contradiction. Parce que si demain j'ai un débat face à Éric Moshe-Zemmour, tout le monde va être mort de rire. On va voir que on nous a vendu un feu de paille pendant des années. Pareil pour Bardella. Bon. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, mais putain, c'est dingue, ça. Et d'un seul coup, c'est parti, mais à la vitesse grand V, les réseaux sociaux, eux, là, ils sont pas, les réseaux sociaux, ils sont pas boycottés, Et on nous dit, attention, vos filles vont être converties de force, ils sont là en force, ils vont vous détruire. En fin de compte, les lois françaises, ils y croient pas. Même le musulman qui se bosse pour aller taffer le matin, il dit, mais dans quel monde on m'a mis? Le mec, il reprend pas. Mais c'est très intéressant de comprendre d'abord qui est le patron d'IFOP, celui qui vient après sur les plateaux, Monsieur Dabi, d'ailleurs qui a perdu son procès récemment contre l'ancien président de l'Institut de l'islamophobie, qui avait dit déjà il y a 3 ans en arrière contre un sondage qui était bidon. Mais c'est très important. D'abord, lui, personnellement, tu le retrouves dans cette nébuleuse où à chaque fois, tu as des conférences, des trucs comme ça. On parle beaucoup on a un prisme quand même
assez violent contre les musulmans de France. Bon. Mais à la rigueur, lui, sa personne ne m'intéresse pas, c'est un insignifiant. Et les combats de personnes ne m'intéressent pas, je vous l'ai déjà dit, c'est le message. C'est quoi le message? C'est les Français musulmans sont dangereux, donc préparez-vous. Au final, c'est quoi? Un attentat. Qui commande le sondage de l'IFOP? Je t'envoie le lien. Personne n'a parlé, à part Mediapart qui a repris un article qui a été fait par la presse étrangère, de qui a commandé le sondage IFOP. Le sondage IFOP a été commandé parce qu'il y a quelqu'un qui commande un sondage. Tu payes, et ils interrogent 1000 personnes. D'ailleurs, sur ces 1000 personnes, on ne sait même pas s'il y a des musulmans. D'ailleurs, c'est comme les plateaux de CNews, ils parlent de l'islam toute la journée. Il n'y a pas de... Il n'y a pas un musulman dedans. Voilà, puis des musulmans français qui connaissent la thématique, qui vivent leur islamité et leur foi de manière intérieure. Ceux qui ont commandé le sondage IFOP, c'est une structure qui s'appelle Écran de veille. Qui on retrouve derrière Écran de veille? On retrouve le financement des Émirats arabes unis. Et qui on retrouve par rapport dans la jonction entre les Émirats arabes unis et la France? On retrouve, et ça a été publiquement dénoncé, une structure suisse, une structure des services secrets suisses. C'est-à-dire qu'on a, de manière flagrante, un cas d'ingérence extrêmement grave sur le territoire national, et personne ne bouge. Même pas la DGSI, en gros, on va utiliser le Qatar qui est contre les Émirats. Les Émirats, pardon, qui sont contre, évidemment, la guerre avec les frères musulmans. Ça, c'est connu. Ils font des déclarations hostiles. Là, c'est tout, on va dire, l'histoire qui est comme ça. Et on l'apporte ici et on y donne, en fait, un sens complètement bidon. Par exemple, dans le sondage, déjà, le grand remplacement, il est mort. C'est-à-dire, moi, j'ai aimé ce sondage pour une chose. Ben, déjà, ils disent qu'il n'y a que 7%. Vous vous rappelez, les Français, 30, 40, 50% de gens, c'est des musulmans. 7%. Déjà, ça devrait nous rappeler. Et dans les 7%, ils disent quoi? 80% se disent pratiquants. Et qu'est-ce qu'ils disent? Très pratiquants, genre pour dire presque rigoristes et tout. Et c'est vrai que de la manière dont tu le fais toi, s'il y avait un attentat demain qui arrive, ben on a préparé mentalement. Ah ouais, c'est vrai qu'on a un islam. Ils sont peu, mais ils sont très radicalisés. Ils veulent la charia alors qu'ils savent même pas ce que ça veut dire, le mot charia, je veux dire. D'ailleurs, petite parenthèse, AG+, a fait une courte vidéo. Je la mettrai à la fin. C'est très important parce qu'elle rappelle que ce sondage, s'il avait eu à questionner des religieux ou des personnes pratiquant la religion juive et la religion chrétienne, on aurait eu pratiquement les mêmes résultats. Donc, ce qui prouve quand même qu'il y avait une volonté délibérée de mettre au banc de la société française une religion particulière qui est l'islam. Alors justement, je voulais te faire écouter et réagir à ça. Donc Tariq Ramadan va se retrouver face à De Villiers. De Villiers, vous savez, celui qui critique toujours l'islam. Donc lui, Tariq Ramadan va lui poser la question, c'est qui le plus important? Ben, je vous laisse regarder, parce qu'après j'ai la fille de Villiers, évidemment, c'est marrant. 46% des musulmans pensent que l'islam est plus important que la République. Mais la question même, elle est tendancieuse. Je vais vous poser une question simple. Vous êtes un catholique pratiquant, monsieur. Dans votre vie, qui est le plus important, Jésus ou Chirac? Alors regardez, il sourit. Répondez à la question. Répondez à la question. Je ne sais pas si on peut répondre à cette question. Qui peut répondre à cette question? Oui, il peut répondre à la question. Mais ils reprochent aux musulmans d'avoir une foi. Ils ont une foi. Alors, monsieur de Villiers, je ne sais pas. C'est Jésus ou Chirac pour vous? La réponse, c'est Jésus. Ah, donc il vient de dire Jésus. Mais vous savez, c'est quoi le pire? C'est que le même De Villiers, il va dire le voile, c'est pas et tout. Et je vais vous montrer juste sa fille pour que vous voyez une bonne fois pour toutes. Et elle est institutrice. Alors évidemment, je m'attaque pas à sa fille. Hein. Et cette tenue, vous la portez aussi donc quand vous enseignez pas? Tout est lié effectivement à la vocation. Donc on porte habit tous les jours, toujours et partout. Donc ça, c'est la fille de Villiers, le même qui disait que le foulard, ça devrait être interdit en France, etc., etc. Écoutez-le encore une fois. Vous enseignez avec cette tenue il est là, regardez, il le dit lui-même. Hein. En France, on ne porte pas une djellaba du 7e siècle. En France, on ne voile pas les femmes. En France, on leur serre la main. Bon, j'arrête là, Mourad, parce que c'est mon émission de demain. Mais pour te dire, l'hypocrisie de ce sondage IFOP, c'est en gros de faire passer les musulmans pour... finalement, c'est vrai, ils sont pas nombreux, mais ils sont radicalisés. Ils préfèrent la charia que la République, alors que c'est de bon sens et même c'est tordu de dire à des croyants, vous préférez Dieu, parce que les juifs, ils auraient dit quoi? Ben, ils auraient dit, je préfère Dieu. Les chrétiens, ils auraient dit, je préfère Dieu. Les bouddhistes, ils disent, je préfère Bouddha. C'est-à-dire que tout le monde aurait dit, je préfère, évidemment, la croyance ultime, mais ça ne veut pas dire qu'on ne respecte pas les lois de la République.
Oui, et puis en plus de ça, je veux dire, l'État normalement français, dans le sens de sa laïcité, de ses lois, ne t'empêche pas de croire ou de ne pas croire. Je veux dire que, et là, pour le coup, on voudrait pratiquement empêcher à des gens de croire. Tu vois ce que je veux dire? Et comme disait au sens étymologique du terme, croire vient de creder, qui veut dire faire crédit. Bon, mais ce qui est très important, et n'oublie pas dans cette affaire qu'il y a un cas d'ingérence. Parce que là, ça devient grave. Parce qu'il faut que tu saches qu'il y a des lois qui existent. Je le rappelais hier dans l'émission de Nexus. L'article 411.4 du Code pénal rappelle que le fait d'entretenir l'intelligence avec une puissance étrangère dans le cadre où cela consisterait à susciter des hostilités ou des actes d'agression contre les Français, c'est quand même puni de 30 ans de prison et de 450 000 euros d'amende. Donc, comment ça se fait que là, d'un seul coup, la DGSI, le parquet de Paris, n'ait pas ouvert une enquête pour ingérence? Ah oui. C'est là l'important. Derrière tout ce qui se dit, là tu as remarquablement bien résumé les incohérences, mais on est habitué malheureusement. Ils remettent une pièce à chaque fois, ils disent les Français ont oublié, hop, et ils leur font peur à nouveau. Mais là, on est dans un cas d'ingérence. Ah oui. C'est-à-dire qu'une puissance étrangère via des services secrets étrangers, donc même oui, parce que on pourrait avoir par exemple des autres personnes qui font ça pour dire que la France est raciste, et ça pourrait vous susciter que les musulmans s'en prennent à des Français. Mais tu sais, je vais te dire une chose, ils vont se casser la gueule parce que tu vois, une émission comme la tienne, elle existe. Les Français maintenant, ils sont en demande de réalité, et donc c'est peut-être pour ça d'ailleurs aussi, et merci à eux d'avoir permis à diffuser à des millions de personnes mes dernières vidéos. Celle au tribunal a fait plusieurs dizaines de millions de vues. Voilà, parce que les Français maintenant, ça y est, ils balayent le mensonge, ça les intéresse plus. Ils balayent le fait qu'on cherche à leur faire peur. Ce pouvoir est corrompu à un degré, et encore, j'ai pas sorti tout ce que je savais, loin de là, dont vous n'avez pas idée. Ils sont entremêlés dans un sac de nœuds où vous y trouvez le trafic humain, donc le trafic de personnes via les migrants, la pédocriminalité, et voire l'assassinat dans certains rituels d'enfants. Je rappelle qu'il y a eu une affaire dans le nord de la France où on a retrouvé une enfant incendiée dans une forêt, pas loin de chez elle, où on y a retrouvé un certain nombre de symboles qui effraient, tellement on peut parler pour le coup d'un rituel pédosataniste. Le trafic d'organes. Alors, je vais répondre à certains, tu es le premier qui me donne l'occasion de le faire. N'oubliez pas que dans le cadre de l'attentat de Nice, où d'ailleurs, je le rappelle, tout le monde a été victime, parce que certains disent « Ah, mais les Français ont été frappés dans leur cœur ». Je rappelle que 33% des victimes étaient de confession musulmane. Je suis désolé de vous le rappeler pour certains, parce que tout le monde a été frappé. Et moi, je connais pas un Français de confession musulmane animé par cet esprit de paix qui n'a pas pleuré les victimes des attentats. Donc, il faut arrêter à un moment de nous dissocier, même dans le cadre de souffrance nationale. Et ça, c'est ce que cette classe politique raciste, Darmanin qui a dit à Louis de Raguenel, rédacteur en chef de Valeurs Actuelles, pour parler des gens d'origine, de Bougnoul et de Crouille. Il va dire à Geoffroy Lejeune, patron du JDD, les Rabzouz et les Mamadou. Darmanin va parler de Blédard. Laurent Nunez Melda assume sa haine à l'endroit, puisqu'il détourne les moyens de l'État de ceux qui manifestent pacifiquement à l'endroit de victimes innocentes d'un génocide. Nous avons au cœur du pouvoir les magistrats. Les magistrats français, il faut savoir qu'au dernier concours, lors de la sortie d'un concours de l'ENM qui a fait que certains sont devenus magistrats, qui sont aujourd'hui dans nos tribunaux, il a été écrit dans le cadre, je vous envoie un article de David Perrotin de Mediapart, il y a eu 2 articles, où il a été écrit noir sur blanc par des juges, des gens qui aujourd'hui sont juges, l'afro sont français, les arabes noirs. Imagine le moindre, même un élu du Rassemblement national, écrire une horreur pareille. Là, ce sont des gens qui sont aujourd'hui juges. Et quand Dupond-Moretti a demandé au procureur d'établir une enquête suite à l'article de Mediapart, là, en tout cas, les grandes gueules de la communauté, entre guillemets, non organisée musulmane, ils ont tous fermé, là. J'en ai entendu aucun. Pareil pour l'affaire de la DGSI dans les Ardennes. Des filles violées, ils regardent ailleurs.
Et quand tu leur en parles, presque, il te dit c'est complotiste alors que c'est devant nous. Alors que en tout cas, Mourad... Écoute bien la suite. Il y a des articles. Eh ben, tous les syndicats des magistrats ont fait